Salut à tous, bienvenue sur le podcast MMA Zone. Podcast MMA Zone, qu'est-ce que c'est? Ça va être un podcast qui va vous parler de MMA, principalement de l'UFC, vu que c'est un peu l'organisation phare. Je me présente, moi c'est Rudy, je serai votre animateur principal pour ce premier épisode. Et je suis accompagné de mes acolytes, mes partenaires, Tonio, Salut. Ben, Salut. Boris Salut. et Thomas. Yo, Lui je l'aime pas trop par contre. je t'emmerde. Bon, on le dit tout de suite, on se prétend pas être pro ou quoi que ce soit. On est juste une bande de potes qui aiment le MMA, qui aiment en discuter, en débattre. Et on s'est dit pourquoi pas partager nos avis, nos discussions. Avec ça, tout le ça. monde. Voilà. Exactement. Exactement. Totalement. Mais pas journaliste. Bon, par contre, pour ce premier podcast, on va faire court. On va juste parler de l'UFC 235 qui arrive ce week-end. Il y a pas mal à dire dessus quand même. Mais on va pas trop s'attarder trop longtemps. Et on balancera ensuite l'actu. L'actu qu'il y a eu cette semaine et c'est la semaine dernière un peu. Bon, Ok. On passe tout de suite à l'UFC 235. Je peux lancer le jingle ou vous avez quelque chose à dire? Tu peux y aller. Non, vas-y, au revoir. Vas-y. Alors, UFC 235, ça aura lieu à Las Vegas. Je vous balance les early prélims. Bon, je pense pas trop qu'on va s'attarder, il n'y a pas trop de combats intéressants là-dessus. En premier combat, on a Poliana Vaiana contre Anna Cyphers, que je connais pas du tout d'ailleurs celle-là. Ça sera en Pas strawweight. si mal. Physiquement ou... Combat, Neymar. Ouais, bon. Après, on aura Marlon Vera contre Frankie Saenz. Celui-là, il peut être sympa, ça sera en bantamweight. Ça peut être sympa, ouais. Ouais, ça peut être sympa, Ça ça. peut être un bon combat, ça. Ensuite, on a Gina Mazani, je sais pas trop comment prononcer, Mazani. Mazani, ouais. contre Massy Chiasson en bantamweight féminine. Je crois que c'est la vainqueur du TEUF, elle. Ouais, ça me dit un truc. Ouais, c'était Je crois celle. que La vainqueur, c'était pas. Et C'est pas Montagnier, Modafferi? parti- Non, non. celle du TEUF Non, avec. c'était Montagnon. Non, celle avec du TEUF avec Whittaker Gastelum. Là. Ah oui, ah ouais. Ah bah, oui, c'est bien probable. J'ai pas regardé celui-là. J'ai fait l'impasse dessus. Et en dernier. Ouais, bah combat- écoute, on verra. Ouais. Et en dernier combat d'early prélim, on aura Edmed Shabazian contre Charles Bird en middleweight. Ouais, intéressant celui-là. Ouais, celui-là, ils sortent tous les deux du Contender Series en plus. Peut être sympathique Ouais. aussi. Il y a moyen d'avoir un beau truc, ouais. Ensuite, Prélim sur ESPN. C'est accessible sur Fight Pass quand t'as l'ESPN sur ESPN. Normalement, oui. Oui, normalement, Tu oui. peux regarder. Ok. Premier combat des prélims, on a Diego Sanchez contre Mickey Gall en welter. Ça va être super intéressant. Ah, Ouais. lui. Ça va être quelque chose, ça. Ça va être du beau grappling aussi, hein, mine de rien, faut pas croire. Ouais, je pense que C'est, ça va se ça passer. m'intéresse. Je pense que ça va se passer principalement en grappling. Ouais. Sanchez, je Ouais, le vois pas rester debout maintenant. Un peu comme Surtout son que dernier Sanchez, c'est combat. un grappleur à la base. Mikigal, attention. Hein. Vous voyez qui gagnant sur celui-là là? Ouais, bah Tonio, donne-moi ton avis pour voir sur celui-là. Moi, je pense que, honnêtement, Mikegal, il aura aucune difficulté, tu sais. Parce que, avec son jiu-jitsu, je pense que quand ça va aller au sol, il saura gérer, tu sais. Et Sanchez, à mon avis, il va avoir un peu de mal. Mais peut-être que debout, Sanchez peut faire quelque chose. Ouais, moi, je vois ça comme ça. Après, c'est mon avis. Et Boris, tu vois ça comment toi? Vu que t'aimes bien les Moi, grappleurs. personnellement, Sanchez, debout, je sais plus trop quoi en penser, tu vois. Je pense que pas trop qu'il se risque, tu vois, que Mickey Gall lui envoie une grosse partie. Il va pas assumer, tu Ouais. vois. Surtout lui avec son style vraiment, le style le plus bizarre, tu vois. Et je pense que il y a moyen qu'il y ait un beau combat de grappling qui dure sur plusieurs rounds. Hâte de voir ça. Ben, ton avis là-dessus? Ouais, non, je pense que Diego Sanchez, il va comme d'habitude, il va le rusher en essayant de le mettre KO. Et ça va partir au sol quand Mickey Gall voudra. Il va le contrer, il va l'emmener au sol, il va l'étrangler. Ça va durer un ou deux rounds, je pense. Mais Diego Sanchez, ouais, je pense pas. Mickey Gall, il est trop frais là. Hein. Ouais, c'est Il vrai. est en pleine forme, ce gars-là. Et Diego Sanchez, faut qu'il ça s'arrête. Ouais. Faut prendre sa retraite. Moi, s'il gagne. C'est ce que je Il est pensais, tu vois, temps. mais à son dernier combat, il m'a fait mentir. Ouais, Il avait pris un bon justement, contender. après son dernier combat, moi je me dis que Gol il est un peu dans la merde. Hein. C'est ça. Ah, Non, c'est je chaud, en pense vrai. je pense qu'il va savoir gérer. S'il gère la tempête, parce que forcément, hein, il va devoir esquiver des coups. Hein. Il va falloir qu'il rentre dans la bagarre dès le début.
Mais Sanchez, voilà, il va pas Après, faire Gall ça. debout, c'est Mais- pas beau. Hein. Pas top, hein, Ah, c'est de franchement, la Gall merde. debout. C'est pour ça que je c'est de la pense que merde. Sanchez a ses chances debout, personnellement. Ah, ça va être Sanchez. Ah bah debout, ouais. Si Gall n'arrive pas à l'emmener au Ah, sol, au sol, il hein. va passer un sale combat. Et vous oubliez peut-être un truc, c'est que Sanchez, à la base, c'était un putain de grappleur. Hein. Il a gagné la finale. Ouais, Il a gagné mais, la finale ouais, mais comme ça. même au niveau Ah, gabarit et tout, tu vois. Enfin, ce qu'il y a, c'est que Gall, lui, il fait du jiu-jitsu vraiment depuis il a que. pas le niveau de jiu-jitsu de Gall, voilà, c'est ça en Ouais, fait. mais est-ce Non, que ça. Ah c'est ouais, plus ouais, un c'est lutte- ça, c'est c'est plus ça. un Est-ce que, lutteur. est-ce que C'est un Gall, lutteur. son jiu-jitsu, il va suffire face à la lutte de Sanchez? Et ça, je pense pas en fait. Hum, Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Sur Bah, ce je sais point-là, je pas. suis d'accord. Tu Ouais, sais, faut voir. ouais, mais il est fat, hein. Il est fat, hein. C'est vrai, Mickey Gall, hein. Ouais, Mais Franchement, au du coup, niveau gabarit, je pense que c'est surtout que ça. Ouais, mais c'est un... après un avoir vu jiu-jitsu qui a pas forcément trop le de dernier bon combat de gabarit. Sanchez, là, parce que je sais plus trop contre qui c'était le nom, là, mais. en fait, c'était un mec qui s'appelait, je crois, White, quelque chose comme C'est Craig pas ça. White, Craig c'est White? ça, Craig C'était White. Craig White. Qui cut, Ouais. le mec qui cut un petit peu moins de 20 kilos, je Il crois. était balèze à côté de Sanchez, et Sanchez, il en a fait, Exactement, pardonnez-moi l'expression, mais il en a fait sa pute, hein. Et après, Ah, mais- Gall contre. Comment il s'appelle Magny. déjà non. Braun, contre Ouais, Braun, Braun. en Golden Andy Braun, Brown. il s'est fait malmener. Il s'est fait malmener, Gall, Ouais. Gall quand même, à ce combat-là. Ouais. Ouais, mais après, c'est pareil contre Sage Northcutt, tu vois, qui est un bête de kickboxer, mais il l'a plutôt géré. Il s'est fait ouvrir, mais il l'a plutôt géré. Il a emmené le combat au sol direct. De toute façon, Gall va spammer le sol. Hein, donc, Ouais, mais Oui, c'est c'est pas sûr. un... Aussi, C'est loin d'être un Sanchez, grappleur, il a après, pas de takedown Ça va être defense. dangereux face à Sanchez. Moi, je vois Sanchez vainqueur. Et vous voyez, ceux qui parlaient de Jiu-Jitsu de Gall, ben, moi, le dernier exemple comme ça, dont je faisais confiance à un mec, c'était Rafael Dos Anjos contre Colby Covington. Ou Rafael Dos Anjos. Ouais, non, mais après, Ah. c'est carrément ça, en fait. Et même s'il a tenté pas le même quelques C'est niveau. fois- pas le même niveau, T'as mais tenté c'est quelque ça. bah, c'est pas le même niveau. Pas le même niveau. Gall, Ouais. il a un meilleur JJP que celui de Dos Anjos. Ah voilà. bon Ah bon Ouais, je pense qu'au niveau des... Ouais, je pense. J'ai- Mais je suis sûr, dirais pas gros. ça. Je suis sûr que si. Ah, Si, mais- si. Moi, je... Je Bah, pense après, pas qu'il y a- Mais de Gall, je pensais pas qu'il était meilleur que Dos Anjos. Hein. Là, c'est. Ça va étonner. Bon, vas-y, on finit là-dessus, là. ouais, on finit là-dessus. On ouais, finit carrément. là-dessus. Ouais. On verra Euh, ça. Le combat d'après, c'est Cody Stamann, le numéro 11 des Bantam, contre Alejandro Pérez, le numéro 12. Celui-là, je suis pas trop intéressé, mais. Ah non, bah ce qu'il y a, c'est que ça va être surtout Staman qui va. Je pense que Staman va. Voilà, ça va spammer Ouais, il va spammer sa lutte comme il fait tout le temps, tu vois. Alors, en essayant de. Voilà, c'est un lutteur puncher, tu vois, mais il y a pas. Ouais, je C'est vois le surtout un grinder leader. aussi. Il va le grinder. T'as un avis dessus, Thomas? Sur Staman Perez? Ouais. Bah, je pense que Staman, il va essayer de le lutter, mais je dirais pas non à un petit, on va dire, retour de flamme. Ouais, t'es pour Pérez. Ah, ce serait pas mal. Ce serait, ouais, je suis plus pour Perez sur celui-là. J'aime bien Staman, mais voilà. Boris? Ouais, je pense que Staman, il a une bonne carte à jouer contre Perez, ça va le relancer. Je pense que. Genre, c'est un bon gars sur mesure, tu vois, pour Staman. Ouais. Ça va le faire, je pense. Tonio, t'en penses quoi, toi? Je sais que t'aimes pas trop les Bantam. Moi, pour celui-là, je ne peux pas me prononcer parce qu'honnêtement, je connais pas suffisamment les combattants pour voir qui pourrait gagner à ce Tu combat-là. vois, c'est qui Staman quand même? Tu sais, c'est le mec du Oui, Kenya. oui. Je vois qui c'est, ouais, bien sûr, mais je l'ai pas assez vu pour me faire une idée de ce qu'il peut Ouais, valoir ouais. Pérez. Ouais. Honnêtement, Ouais, je surtout que préfère Perez, pas c'est rien. avancer, C'est pas rien. quoi. Ça marche. Bon, on va Ouais. passer au suivant alors. En Ouais. light heavyweight, numéro 14, Ah oui. Misha Serkunov contre le numéro 15 qui vient de faire son entrée là dans le classement. Et Johnny on va passer Walker. un peu. Ça c'est chelou par contre. Parce qu'il a battu l'aider. Ils l'ont mis Ah, ils veulent le 15e faire direct. monter. Mais bon. Ils veulent le faire Et il monter. remplace Ah, ils veulent. Ah ouais. Ouais, c'était rapide en plus. Et là, s'il prend Ah bah ouais. s'il prend Serkunov, ça fera que confirmer quoi. Honneur à toi, Ben. Ah bah moi j'espère j'espère que Johnny Walker va faire le show et puis qu'il va le travailler. Après franchement attention à Serkunov hein. Attention à Serkunov hein, parce que lui c'est pareil, il est pas là pour blaguer. Hein. Mais honnêtement, je pense que Walker là de ce qu'on a vu, on n'a pas encore vu grand-chose mais on a vu que en clinch fallait pas aller en clinch avec lui parce qu'il t'envoie les coups t'envoie des coups très très durs. Coucou, Khalil rentre. Ouais. Et puis bah, contre l'aider, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas vu grand-chose, tu vois. Alors, il nous a fait un spinning back kick, il a levé la jambe ultra haut, et il enchérit derrière avec un spinning back fist. Mais, tiens, le gars, il fait. J'avais revu Écoute, ça en moi, fait, cette action-là, et je trouve qu'il avait fait
il a une espèce de timing, une manière de le faire, c'était vraiment, ça avait l'air bien technique Ah, et pas c'est forcément une impressionnant. espèce de truc à l'arrache, à la Ouais. Santos ou même si. Moi, je l'ai plus senti à l'arrache, le spinning back fist quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Quand même. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il touche plein de balles, quoi. Je veux dire, il les fait à l'arrache, mais il touche. Et puis, Ouais, il touche, et ça après, c'est chaud. bon, voilà, après, moi, j'espère que Walker va gagner, mais j'espère aussi qu'il va pas. Enfin, parce que c'est de la saleté quand même, hein. C'est Dirty Fighter à 200%, lui. Tu sais, le Ah bah penalty, oui. il Ouais, il a un aurait bien gros l'aider. potentiel. Il a un gros potentiel, Walker, et je pense qu'on va pouvoir. Il y a moyen qu'on puisse voir son sol en fait, contre Sirkunov. Sirkunov, il y a moyen Ouais. qu'on voit son sol. Parce que Oh, Sirkunov, c'est. c'est un bon lutteur, hein, faut pas croire. Pas vraiment d'intérêt, je Oui, pense, à oui, rester. non, mais. Médaillé d'or et tout, c'est pas rien. Ah, de toute façon, on a bien vu que pour l'instant, même si on n'a pas vu énormément en striking, on sait que l'autre, Oui, c'est ça le Walker qui dérange est pas. quand même. Du coup, Tonio. Je pense qu'il va gagner, mais après, il y a aussi le fait que la dernière fois qu'il a combattu, c'était le 2 février, il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que le mec, il est capable d'enchaîner 2 camps d'entraînement aussi vite, comme ça, là, tu vois, sans être un Sans peu repos. affaibli? Je sais pas. Mais je pense qu'il va gagner, Ah, ouais. je sais même pas s'il a Pas fait un autre camp tort, d'entraînement. Mais je pense que si quand même. Parce que Je pense Je pense que si. t'as il y a pas 3 tort sur ce semaines, point. non? C'était. Ne serait-ce que pour le cutting, tout ça, je pense que si, quand même. Voilà. Ouais, ouais. Il y a moyen. Là, t'as Non, mais peut-être t'as raison raison, sur ça ce se trouve, point-là. ouais. Ça va là. Après c'est vrai qu'il a pris 0 dommage. Il a pris vraiment ressort 0 frais, ouais. dommage, quoi. Ouais, il ressort tout frais, ouais. Mais après, quand même, les camps d'entraînement, c'est un peu éprouvant, quoi. Je sais pas. C'est mais physique. Ouais, non, mais t'as raison. Il est, T'as raison, il t'as est- raison. il C'est vrai que est- c'est il est un en facteur pleine à prendre en montée. Je le vois bien gagner. Je vois sur une bonne lancée, là, Johnny Walker. compte. Ouais. Bon. Ouais, il va Du son donner le neuf, sourire, lui, ça va être sympa. Surtout que du Ouais, son up dans la KT, ça fait du bien. Entre lui et Santos. On va enchaîner sur la Exactement. suite. Ah, Le main ouais. event des prélims. Magnifique. Ouh, Pour Ah, moi, merde. rien à foutre en prélim, ce combat d'ailleurs. Mais bon, après ça, Ouais, vraiment. c'est le combat du peuple, quoi. C'est le combat que tout le monde attend. C'est Le ça. numéro 6, Jérémy Stephens contre le numéro 13, Zabit Magomed Sharipov. Zabist. Boris, commence. Alors celui-là, je crois que c'est le combat le plus intéressant avec Woodley Ousmane dans la carte, Ouais. avec Lawler Askren aussi, genre en termes de match-up, la différence de style, tout ça. Ouais. Et ça va être l'occasion pour Zabit en fait, de se tester contre un vrai top. Et son striking aussi, contre un mec comme Stevens. Ça va être bien de voir ce qu'il pourra faire. S'il pourra faire comme Holloway, comme Renato Moicano, ben, je pense qu'il va essayer de gérer la distance, de pas se faire rentrer dedans, tu vois. Comme ça a pu arriver avec d'anciens comme Rafael Dos Anjos. Et en dehors de ça, je pense que Zabit il est tellement complet, il peut tellement l'envoyer au sol et le balader à mon avis. Après, Stephens, il est pas facile à mettre au sol. Hein. Là, c'est un show. Hein. Là, il est pas facile, mais Zabit, c'est une technique différente. Hein. Ouais, c'est vrai. Différente, et une fois qu'il t'emmène au sol, il envoie toute l'intensité, il donne tout. Il va pour finir au sol en fait. Tonio. Pour moi, alors c'est vraiment intéressant ce combat-là, hein. Vraiment, honnêtement, je pense que techniquement, Zabit est un petit peu au-dessus de Stephens. Mais après, c'est vrai qu'il a jamais affronté des gros clients comme Stephens, donc faut voir. Après, il y a Stephens aussi, il a la puissance, il a quand même pas mal de choses. On a pu le voir contre. Ah mince, comment il s'appelait? C'est Chonette. Non, Tous pas ses Chacha. adversaires. Bah oui, déjà tous De ses autre chose. adversaires, mais voilà, Duocho, c'est le parfait exemple, tu vois, c'est la technique contre la puissance. T'as vu, Stephens, il l'a pulvérisé, quoi. Donc, je pense qu'à ce combat-là, on va vraiment voir la vraie résistance de Zabit, tu vois, parce que je pense qu'il va manger des coups, comme à son habitude. En général, le premier round, le temps qu'il prenne ses marques, il prend toujours quelques coups. Et après, je pense que si ça va à la décision, ça ira pour Zabit. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Très bien. Ouais. Thomas. Ah bah, franchement, Zabit, Stephens, ça va être vite réglé au premier round, hein, de toute façon. S'il se mange des coups comme il a. Tu me fais mal. Non, pas comme ça. Dans le sens que s'il commence à se manger des coups, comme il s'est passé avec Bochniak sur le dernier round de leur combat, il va dormir parce que Stephens, c'est une brique qu'il a à la place de la main. Après, c'est vrai que s'il va le foutre au sol, Zabit, il va le contrôler, il va le soumettre. Et là, c'est sa main qui gagne pour moi. Il mettra pas KO Stephens. Et debout, franchement, c'est trop dangereux pour lui. Et Ben. Je dirais Stephens. Ouais. Bah moi, pour moi, écoute, c'est très clair. Hein, si Zabit le fout par terre, c'est sa seule chance, c'est ce qu'il faut qu'il fasse.
S'il n'y arrive pas, Tu il veux va pas le tenir, manger un KO tu ultra vois. sale. Non, non, il va tenir rien du tout. Il prend trop de coups. Il prend trop de coups. C'est ça le truc. C'est qu'il y a dans sa garde, vraiment, c'est son gros problème. C'est que dans sa garde, il y a trop de trous et il prend trop de coups. Et ce qu'il y a, c'est que jusqu'à maintenant, il a pris des coups de Davis, de Bochniak. Mais Stephens, il pourra pas. Il les assumera jamais de la vie, les coups de Stephens. En Il y plus, en a trop peu Stephens, qui y lui, arrivent. ouais, c'est ça. C'est que ce qu'il y a, c'est que Stephens, lui, on sait très bien ce qu'il va faire. Et S'il va te Zabit, taper, il va ouais, te je veux dire, tuer. parce qu'à tous ces combats, il a pris des coups inutiles. Il a vraiment une garde un peu éclatée, hein, Zabit. C'est vraiment un gros problème chez lui. Que je voudrais rebondir. En fait, tout le monde a dit un petit peu la même chose à propos de ça. Que Zabit, voilà, il se prend trop de coups, c'est vrai, il met un petit peu de temps à démarrer, c'est un petit peu la diesel. Et je pense que cette Ah fois-ci, ouais? il aura un gameplay différent et il va la jouer différemment. Je pense moi qu'il va. Steven, c'est Bah, exactement le mec qui va la jouer comme ça, il tu n'a vois. pas le choix. De toute façon, s'il reste debout, Stephens va finir par péter la distance et puis ça sera Bah, fini on Et que pour verra. c'est le lui. Et leg kick puis, surtout. Parce qu'il faut pas oublier et le leg puis ouais, kick de c'est ça, Stéphane, c'est il que font mal. non, mais bien sûr, mais c'est Euh, ça, c'est que qui marche plus après. Hein. tout ce qui va se passer debout, ce sera en faveur de Stephens. Après, tu sais, moi, je vois le combat se dérouler que au début du combat, Stephens, il va pas sauter dessus. Tu sais. Il va lui laisser faire ses coups de pied sauter, Ouais, là, faire calme, ses trucs. tranquille. Il va Et, arriver au round 2 et et c'est là où ça va taper. voilà, c'est ça. À Bah, partir comme du il a fait round 2, avec Emmett, comme il a fait avec Choi. Moi, Ouais. je vois plutôt Zabit complètement annuler Stephens. Je vois vraiment annuler Stephens. Comme un peu, Pareil. bah, comme Moïcano, je crois que c'est Boris qui disait Ah, ça. Comme Moïcano l'a Holloway et fait. Moïcano, en fait. Ouais, Ils ont montré Holloway et la voie. Moïcano, tu sais, ils l'ont complètement annulé. Il servait à rien, Stephens. T'as beau être puissant, et je suis plus technique que toi. Tu me toucheras jamais, en fait. Ah Mais le non, problème mais après gros, avec. ouais, mais gros, mais Non, ce mais le qu'il y a, problème c'est avec. que. Franchement, je vois Vas-y. pas Stephens En mettre fait, on KO l'oublie Zabit. ça parce que à son dernier combat, Steven, c'était complètement un style différent. Le mec qui l'a battu, c'était Aldo. Il a joué complètement différemment, tu vois. Il a pas fait comme Moïcano ou Holloway qui avait montré la voie pour ne pas se faire connecter par ce mec. Ouais. Aldo, il est passé vraiment en grand danger. À un moment, il s'était fait acculer contre la cage et même, en fait, à tous les moments du combat, il est passé à côté de sales coups de la part de Stevens. Mais de toute façon, tu peux que faire Ouais, il ça. a Un réussi, combat de Stephen, réussi à c'est que ça. techniquement à trouver une ouverture, tu vois. Il a mis ce coup dans le foie. Mais c'était pas du tout comme ça que moi je voyais le combat se passer contre Zabit. Pas du tout le même style, tu vois. Est-ce que le cardio de Zabit va suffire à tenir Stephen à distance? Parce qu'en Ah, vrai, là, tu peux faire je tous voulais ces, venir à ça aussi, justement. tous ces coups de Ouais. pied retournés, ces coups de pied sautés, tu gardes la distance des deux premiers rounds. Mais si au troisième round, Stephen s'approche, il te tape, Ah, mais t'es c'est par terre. fini. Bah, justement, moi je voulais venir sur ces problèmes de cardio. Moi je suis pas d'accord parce que ces précédents combats, attends, il y en a un qui était parti à la décision, il me semble. Je sais plus trop. Mais bref, tu sais, il était cramé, c'était contre Bochniak. Et contre Bochniak, il a lutté un mec, il avait une grosse carcasse, il a dû se traballer pendant je sais pas combien de temps. Et je pense que c'est plutôt ça qui l'a fatigué, c'est plus Bochniak qui était trop lourd pour lui. Mais attends, mais Stephens, il est encore plus trapu que. Ah non, Il non, est non. large, hein. Il est large, Stephen. Ah, Bochniak, mais il il est est large. énorme par rapport à Ah, Stephens. mais Oh non, Stephen, il est large. non. Franchement, Stephen, Stephens, il est large, mais il est pas aussi balèze que Bochniak. Ah si, Ah, je suis pas, Stephens, il non, reste je suis pas petit. Hein. d'accord avec toi là-dessus. je Faudrait pense. que je Ah, regarde. Stephen, non. Bochniak, il est vraiment énorme, les gars. À la rigueur, peut-être qu'il se vole, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que Zabit, il perd beaucoup de cardio sur sa lutte. Mais parce qu'en fait, lui, il joue pas du tout les points ou quoi que ce soit, tu vois. Il va pas essayer de lane prey, je sais pas quoi. Une tout pour finir. Ah, mais tu sais quoi, franchement, je pense que Stephen, il peut te taper les 90 kilos large hein, quand il cut pas. Ah, non, Non, t'es non, pas non, trop j'irai loin. pas, Ah. j'irai pas jusque-là, j'irai pas Les 10 jusque-là. kilos. 90, non. Ah, t'es fou. Ah, je pense que si. Hein. Il est massif, hein, Stephen, en vrai. Il est super. Il est petit, hein. Il est petit, Stephens. Il fait Ah, un mais tu vois, 75. Moi, j'irais 80 en forçant bien, tu vois. Mais 90, Ouais, ça c'est me ça, fait. je- J'ai pas je- jusque là, non. je sais J'ai pas, déjà peut-être. pas aussi peu. Bon, vas-y, on va enchaîner sur la main card. Allez. Enchaînons. Premier combat de la main card, on a le numéro 2, Cody Garbrandt, contre le numéro 8, Pedro Munoz en bantam. Qui veut se lancer en premier? Ah, vas-y, Vas-y. je me lance. Vas-y. Qui connaît bien Vas-y. Bon, franchement, Garbrandt Munoz. Bon, franchement, je vais dire sans grande surprise. Je pense que je vais dire Garbrandt. Mais si Munoz lui met une branlée, je dis pas non, tu vois. Ah bah. Clairement, il a montré de toute façon après que Garbrandt, c'était pas compliqué. Hein. Tu esquives la tempête, là, de ces 20 000 crochets d'affilée, tu esquives ça et t'es bon, normalement. Non, mais si t'es bon en remise, c'est bon. La lutte, je esquive dirais le pas qu'il devrait processus. tenter, mais je pense qu'il peut lui refoutre un KO, hein, parce que franchement, Cody, ça va être s'approcher, ça va être crochet, crochet, crochet. S'il lui met un petit coup Ah ouais. coup de coude, un coup de genou, ce que tu veux, je pense qu'il peut le faire tomber. Hein. Ah, mais ce Mais qu'il y a, après, c'est rare, hein, c'est rare avec Munoz, mais bon.
Antonio, tu veux t'exprimer dessus ou... Ouais, vas-y, Ouais, Tonio. moi T'entends pas beaucoup. honnêtement, je pense qu'il faut pas se fier sur ce que Garbrandt a fait face à TJ, parce que TJ Je suis d'accord. c'est vraiment l'élite. Ouais, Ouais, Garbrandt, c'était limite. honnêtement, pour moi, c'est une valeur sûre, tu vois, de cette KT. C'est vrai que si après il s'est pas remis en question après ce qui s'est passé, ouais, ça, peut-être que Munoz va arriver bah, avec un game plan solide et faire le taf, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Je pense quand même qu'au final, Garbrandt reste au-dessus. Il peut Il surprendre, hein, Munoz. Franchement, c'est rapide. il est balèze. Hein. Il fait mal hein, aussi, Munoz. Faut faire attention. Ouais, Euh, il est balèze, ouais, Pas mal, tu mais vois, faut pas déconner. Non, mais quand même, je pense Après, qu'il a. au je suis niveau d'accord. vitesse et tout, il va être pris de Ouais, mais vitesse. C'est Gabriel, tu peux sûr. pas le prendre de vitesse, tu peux pas le prendre de puissance, de toute façon. C'est Ouais, très. justement, vas-y Ben, TJ, c'était le peut-être... footwork. Non, après, non, moi tu sais, j'ai pas vraiment. Je pense que ça va être un peu à sens unique. Garbrandt, Garbrandt, c'est pas le plus technique, mais c'est le plus rapide. Ah, clairement, oui. Il est ultra explosif et Munoz, enfin, je veux dire, il va pas esquiver ce que TJ il a esquivé. En C'est ça, Ouais, vrai, tu c'est c'était son TJ, il truc. l'a battu parce que c'est Dillashaw, mais en vrai, Garbrandt, il y en a pas beaucoup qui peuvent esquiver ce qu'il envoie. Hein. Non, c'est non, Et, vraiment c'est un chaud. style. C'est le plus et même rapide. Dillashaw, il a mangé. Je veux dire, Là. Cruz, il a pris 4 knockdowns. Voilà. Non, Ouais, voilà, c'est Non, mais ça. surtout qu'en fait, c'était vraiment un match particulier, enfin un combat particulier entre Dillashaw et Garbrandt parce que les deux ils se connaissent sur le bout des doigts. Ouais, voilà, quoi, en Ouais, gros. c'est pas faux. Ouais, il s'est fait Comparé à mettre Khabib. KO 2 fois, du coup, ça a pas mal aidé. Et du coup, tu vois ça comment toi, Boris? Moi, je vois Garbrandt gagner. Je pense que il Ouais. peut le coucher dès le premier round. C'est comme ça que ça se passe avec lui, de toute façon. Ouais, Ouais, c'est ça. je suis Ouais. d'accord. Je suis assez d'accord. Pareil, je Par vois la contre, je veux même juste revenir chose. sur. Mais Vas-y. je serais pas mécontent que Munoz lui mette une petite guillotine. Mais je pense que tout le monde serait content. Hein. Là, on Faut être prono honnête. tous Garbrandt, mais en vrai, Munoz gagne, on serait tous très contents. Hein. Oh, pas forcément. Moi, je trouve qu'il s'est assez agi quand même, Garbrandt. Je pense que ça lui a servi de leçon ce qu'il a ramassé là. Ouais. Ouais, j'espère. Bon, Tu voulais revenir sur quoi, Thomas? Ah, c'était Lola. juste par rapport au combat Cruz-Garbrandt, on va pas se mentir, c'était pas le Cruz qu'on voit en général. C'est pas faux. C'est pas Oh. faux. Ah, on peut en Oh, parler, on peut dire ce qu'on veut. Il a mis 4 knockdowns si tu veux, mais c'est pas. bah, T'as pas ouais, l'habitude de ouais. voir Cruz comme ça, quoi. Après, il l'a eu, hein. Non, Franchement, il a mais, gagné ouais, mais sur c'est parce qu'il est. des réglos. Attends, ouais, je sais pas, tu dis, Cruz, il était juste dépassé, c'était peut-être pas le meilleur Cruz qu'on ait vu, mais c'était, je sais pas, non, moi, Ah c'est. bah non, loin de là, ça c'est sûr. Non, Non, mais non, ça, pas. bien Pas le sûr, meilleur on est Kroos qu'on ait d'accord. vu, mais ça C'était reste pas le un meilleur vrai, Cruz, un mais vrai Kroos. je sais pas, c'était pas un Cruz rincé, tu vois, c'est juste qu'il Ouais, c'est ça, pouvait, c'est ça. il a D'accord. pas trouvé la solution, et puis à partir du 2 ou 3e round, psychologiquement, il était complètement battu, et puis C'est exactement ça. Je pense que c'est psychologiquement que ça a Ouais, dû je jouer. crois que c'était psychologique. On Ouais. s'égare, les gars. On s'égare. On va C'est passer un au peu. prochain combat. Numéro 7 des catégories strawweight. Tessia Torres contre la numéro 15 Weili Zhang. Elle est rentrée numéro 15. Elle. ouais, mais c'est normal, elle va devenir championne, elle, c'est pour ça. Bah, vas-y, Ah, mais ouais, commence. elle a fait bonne T'as un impression. avis, Vas-y, donc. allez. Vas-y, commence, Ben. Vas-y, Ben. Après toi. Franchement, j'ai rien à dire, j'ai pas vu 15 de ses combats non plus, hein. Moi, Mais je pense que c'est surtout, que j'espère qu'elle va battre Torres, tout simplement. Voilà. Et je pense qu'elle va le faire. Je pense qu'elle va la battre par soumission. Ben déjà, elle a un gros Enfin, record. Elle a un gros Ah, record. Torres, après, À l'UFC, il a attention. fait grosse impression. Hein. Son dernier combat, c'était ouais, contre Aguilar, c'est ça, ouais, je l'attendais pas mal. ouais, c'est ça, c'était contre Aguilar. Ouais, ouais. C'est vrai que contre Ouais, Aguilar, voilà, c'est pas rien. l'UFC en Asie, Ah je non. crois. Blaze and Gun. C'était Beijing, ouais, je crois. C'était Et il ça. avait c'est envoyé ça. une soumission, une armbar. Ouais, Et ouais. je me rappelle pas très bien de ce qui s'était passé, tu vois, pendant le combat, mais je me rappelle qu'il m'a vraiment impressionné. Ah, ouais, elle était. Pas ça. Non, elle va redonner un peu de souffle, un peu de nouveauté à la KT, elle, parce que elle est à 18-1, je crois. Et, C'est ça. À 17-1. et 17-1. 18. Et 18. Torres, 18. Torres, 20 à 20 à 7. Torres, elle est attention aussi, hein, c'est un buffle, hein, mais Ah non, en franchement, bizarre. vrai, elle va se faire gérer. Elle va se faire gérer. Elle a l'air T'as- intelligente, Zhang, elle a vraiment l'air d'être genre le fight IQ, tu vois, ce genre de combattant. Ouais. C'est ça. Tonio, t'as un Ouais. truc à dire là-dessus? Même si. Honnêtement, non. C'est pour ça que je lui demande. Honnêtement, absolument pas. Vas-y, on va enchaîner alors. Ouais. Ah, là, aussi, c'est bon. on rentre dans les discussions sérieuses. Là. Ah. Numéro 6. Ah là, c'est Robbie chaud. Lawler contre Ben Askren. Il est bien placé. Hein.
Ah, il est pas encore classé, c'est normal. Je vais laisser celle-là aussi à Ben parce que je sais qu'il aime beaucoup Lawler. Oh, pff. Non, vas-y, dis, je dirai plus tard. Bah vas-y, Boris, tu commences. Laisse un peu les autres, là, Ok. Boris et Tonio. Bah, ce combat-là, franchement, il m'intéresse grave celui-là. Parce que l'opposition de style, déjà. Il y a aussi l'inconnu par rapport à Lawler. Depuis son combat contre Dos Anjos, je crois qu'on l'a pas revu. Ouais, Et voilà, c'était Ouais, un c'est gros vrai. Dos Anjos. C'était un Dos Mais il Anjos était blessé. au genou. je me rappelle pas. Il était blessé au genou pendant le combat? Ouais, Ouais, premier Je round, me je crois. rappelle pas du tout. au premier round, il s'est éclaté le genou. Ouais, c'est vrai qu'il était C'était blessé. c'était les ligaments, je Ce qui crois. va être intéressant, c'est ben, la manière dont Askren il va. La stratégie d'Askren pour Voilà, essayer de connaît sa lancer un stratégie. takedown, tu vois. Ça va être rapide. Non, Les mais prêt. déjà pour. Avant de passer à son. Comment dire, à ce qu'il sait faire. Comment il va essayer de le takedown, tu vois. Parce que la Howler en face, Ouais, c'est vrai que c'est c'est Sprawl. striking. Putain, il va falloir assumer, tu vois. C'est pas la Howler qui était champion, mais ça reste la Howler un gros client quand même. On l'a pas beaucoup vu depuis Ça va qu'il être était intéressant champion à aussi. voir. Pour moi, c'est un très beau combat de début à l'UFC pour Askren. S'il gagne, il aura mon respect. Très bien. Bon bah Tonio enchaîne. Ouais, c'est vrai. Moi, honnêtement, je vois Lawler défendre des takedowns sur le premier round et après être complètement dépassé, tu vois. Et puis Ah ouais. Askren gagner par décision. Ah t'es dur. Ah t'es dur, je veux pas voir ça. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est. Après, c'est réaliste, hein. Je suis peut-être pas Ouais, très c'est ça le truc, c'est le scénario le plus probable, j'ai envie de Je dire. suis peut-être pas très objectif, mais honnêtement, je trouve que Lawler, là, il est complètement rincé. Et Askren, il a Non, toujours non. il a toujours un game plan plutôt solide. Il sait quoi faire. Et je pense que, bah, on sait ce qu'il va faire aussi. Hein, et voilà. Je pense que Lawler va réussir à défendre. Il aura le cardio pour défendre tout le premier round, les takedowns. Mais après, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Ah, du coup, c'est du premier round ou rien pour toi. Premier En round ou rien pour Lawler, pour moi. Ouais. Du coup Ah. enchaîne Thomas. Ah, franchement, c'est vrai que je suis plutôt d'accord sur le fait que c'est du premier round ou rien, mais je vois bien un KO sorti de Lawler. Quand il te connecte, c'est un peu comme Stephen, si tu vois. ça serait Il bien. va pas te lâcher. Il te lâchera pas. La beauté Et du moment. s'il arrive à Ça bien serait- sprawl comme je sais plus c'était qui avait réussi à faire ça contre Askren. Tu sais, qui avait fait un J'ai peu pas comme son Rabib nom, avec, je vois de qui tu parles mais je sais pas son nom. Ouais, je sais un plus petit peu son comme nom, mais Rabib ouais. avec les Thibault là, genre quand Rabib il avait essayé de takedown plusieurs fois, avec les Thibault il a jamais réussi. C'est Ouais. pas Un seul takedown. Ça peut être la même, du tu vois. tout, mais. Ah, contre Glazan Thibault, je crois qu'il avait fait 0 takedown. Hein. Il a eu beau tenter Rabib, il a pas réussi. Voilà, tu vas trop loin dans mes souvenirs là. Je crois qu'il en a Ouais, mais fait du coup, peut-être. ouais, peut-être Ouais, un, mais sur les 20, galéré il en a chié. Et du coup, si Lawler, bon, il n'aura pas le sprawl comme avait fait Thibault ou l'ancien adversaire d'Askren, mais il y a moyen qu'il le bloque quand même pas mal. Non, et puis, Même si le sprawl, Askren, c'est très dangereux quand même, tu vois. Ouais, après, striking, Il est Lawler, je pas- trouve qu'il a après, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que Askren, il l'a jamais affronté un gars avec un gars comme Lawler. Il l'a Ah, c'est jamais Sébastien affronté ça. Aoki, c'est pas la même. Lawler, il va arriver. Non, mais gros, mais tu peux pas comparer. Mais je te dis, c'est Lawler. pas la même chose. Ah oui, Après, pardon. si vous- Aoki. Excuse-moi. Si Ouais, non, vous mais voulez, je sais voilà. pas si vous vous en Hein? rappelez. Désolé, celui que je coupe, je sais pas si vous vous en rappelez, mais le combat qui a terminé sur un no contest, je crois, de Bah, Askren. c'est celui-là Ah dont bah je te c'est parlais. celui-là, oui. C'est celui-là qui parlait, tu sais, quand il arrivait pas à Ah, l'amener au sol. d'accord. Ouais, ça pose Ouais, son voilà. poste. C'est ça, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, même sans parler de ça, hein, parce que Lawler, je pense qu'il va arriver comme contre Cerrone, il va essayer de le défoncer direct. Et ce qu'il y a, c'est que Askren, déjà, bon, Lawler, il y a un ring rust, mais Askren aussi. Et puis, Ouais. voilà, ce qu'il y a, c'est que ça se trouve là, ça se trouve, ce sera pas. Askren, il est bon, mais faut vraiment qu'il le mette au sol direct, parce que Lawler, il va lui laisser aucune chance. Hein. S'il commence à lui mettre 3-4 Ouais, je patates suis d'accord. dès les premières minutes, il Ouais, je va suis voir d'accord avec flou. toi. C'est un adversaire où vraiment, tu vois, si Askren il passe cet adversaire-là, il aura marqué de très gros points, tu vois. Faudra pas dire que voilà, la Howler Ah, mais il est c'était vers la plus, ligne. Hein. c'est pas la Howler de grosse qualité. C'est Ah. vrai que c'est plus la Howler de qualité champion, mais ça Oh, reste Bien sûr. il est quand même très fort. balèze. Hein. Il a Ah fait que ouais, 3 combats. Ah oui. exactement. Après, moi en vrai, hein, je pense que le combat, ça va être lane prêt pendant 3 rounds. Ouais, il y a de bonnes chances en plus. Mais il y a moyen. Moi aussi, ouais. Lawler, il peut. Mais ouais, concrètement, je pense qu'il y a 80% de chances que ce soit lane prêt pendant 3 rounds. Bon, Et toi, Rudy? Bah, Askren, pour moi, justement, je vois Askren amener Lawler au sol. Ah, ça va me faire chier. Ah, je vais commencer. Ouais, Ah, je ça va vois être vraiment le, chiant. ça va je faire vois mal, le hein. Ah, ça contrôler va au faire mal sol de loin. pendant 3 rounds, mais je prie pour un KO round 1.
Il rentre, il met une droite, il sort. Fin de l'histoire. Ah ouais, le plaisir. Ça serait- Au round 2, au round 3, tant que ça rentre sur le ring et que c'est pas au sol, ça va. Hein. Lawler a pas grand chose à craindre tant que c'est pas au sol. On enchaîne. Co-main event. Allez. Le champion des welter, Tyron Woodley contre le numéro 2, Kamaru Usman. Celui-là, je vais le laisser à Boris, celui-là. Mm. Franchement, commencez-le et puis. Tu veux pas? Regarde. Moi, je veux Bah, le en fait, commencer là, ce que je celui-là. veux dire là, Vas-y, là, Thomas, la seule commence. chose qui me vient en tête, c'est que ça risque d'être un combat Enchaîne. dur à regarder. Ouais, vas-y. Je laisse, attends, vas-y. Laisse commencer. Vas-y, finis, Boris. Non, non, je te laisse. Vas-y. Laisse-le à la fin. lui. Il Bon. veut, vas-y. Je vais en parler. Et Woodley, on regardera ça, on Ousmane. coupera au montage. Je donne 300% Ousmane. Ah oui? Il y a zéro question à se poser pour moi. D'accord. Excuse-moi, répète ça. Pardon, ouais, Ah. excuse-moi. 300% je le donne à Ousmane. Ok. D'accord. D'accord. Ah, vous dormez Tu, sur, tu vous dormez développes sur pas Ousmane, hein. Non, non, moi je suis d'accord Attends, avec toi, vous je dormez- suis d'accord. Faut pas dormir sur Ousmane. Ousmane, c'est un problème, comme il dit. Mais. Ah ouais, non, mais clairement, 300%, là, c'est- t'es Ah, dur. Hein. Woodley, c'est pas un problème. Non, mais moi je suis 300% derrière Ousmane. Je dis pas que c'est genre ses chances de victoire. Ah, Hein. t'es pour. Ah, Ah, d'accord. Ah, Ah, je suis c'est à du mort. mais gros. Non. Je crois même Ah ouais, pas ça à va être Woodley. Woodley, franchement, Woodley, je c'est donne quand même moins 50-50. pire que Ousmane. Non, mais Tu sais, comment- c'est Ah, des Woodley, conneries. Woodley, il a critiqué Conor McGregor contre Rabib en disant que c'était pas un gros combat. Ça va, Oui. on s'en fout. de ça. Eh, Ouais, alors on s'en bat les couilles. ah, moins pire, s'il considère que ça c'était pas un gros Ousmane, combat, je pense que c'est un combat ennuyant pour lui. Non, mais le combat, mais tu le vois Ousmane, dérouler comment le combat? t'as envie de voir Ousmane avec une Franchement. ceinture? Ah ouais, vas-y. On s'en fout, on s'en fout de ça. Franchement, Le combat. absolument. Ah bah franchement, ça va être du grappling du côté d'Ousmane. Tu oublies son striking, ça vaudra rien contre Woodley. Si Thompson il a pas réussi à le choper en le contrant, alors celui qui fasse quoi Ousmane? Non, c'est juste Ousmane il va le grappler. Je le vois plus massif, enfin un peu plus grand. Il est sur un. Bon, ils doivent avoir la Il même fait la masse. à taille peu de près, les Darren mecs. Till. Ah, voilà, ils doivent avoir à peu taille près la que même. Darren Till, Ousmane. Ils ont sûrement la Exactement même la masse à peu près, parce qu'il est balèze. Et je le vois, ouais, essayer de lutter Woodley. Et je pense que ça va être une split décision en vrai, mais je vois pas Woodley annuler Je vois pas, la ouais. lutte de Ousmane. Mais je vois D'accord. vois pas un trop gros avantage du côté d'Ousmane. Très bien. Vas-y, enchaîne, Tonio. Pour moi, les deux, ils ont à peu près le même style, sauf que Woodley a un meilleur striking. Mais moi, franchement, hein, Woodley, je le vois au-dessus sur tous les points, quand même en lutte, quoi. Après, je sais Bah que ouais. la lutte d'Ousmane n'allait pas à prendre à la légère, tu vois, mais honnêtement, je vois Woodley, enfin, je pense que ça lui posera pas de problème. Je le vois au-dessus. Sur cet aspect, comme au niveau striking, non, pour moi, franchement, aucune surprise, ça sera Woodley. Mais après, je peux me tromper. Ouais, je pronostiquerais Woodley aussi, mais tu vois, en fait, Ousmane, tout dépendra de s'il a une bonne stratégie à proposer, tu vois, et c'est là Ah, qu'il montrera s'il mérite d'être un vrai champion, tu vois, si jamais il finit par gagner. Déjà, dans tous les cas, je te coupe, excuse-moi, mais on sait que vas-y, Woodley, il a toujours un game plan bien ficelé, que ce soit contre Ouais. un Thompson, que ce soit contre qui tu veux. Je pense que ce Clair, sera ouais. pareil pour Ousmane, il va arriver avec le game C'est plan clair, qu'il ouais. faut, et Je suis voilà. complètement d'accord avec toi sur ça. Bah ouais. Et c'est pour ça que c'est un vrai champion, tu vois, c'est un vrai champion Woodley. En fait, Pour Ousmane, moi, ce que je voulais dire, ouais. c'est que lui, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a la taille de Darren Till, c'est-à-dire déjà il a ça pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir s'en servir? On sait qu'il a pas un grand striking, mais il a montré quand même de bonnes choses, tu vois, à certains de Bah, ses vite derniers fait. combats. Il a Ouais, il envoyé a un bien cap mixé les choses sur son ouais, combat. par exemple, je crois. Bah, le truc, c'est que ses adversaires ont peur de sa lutte, hein, mais Woodley va pas Il y forcément a avoir peur son de sa allonge lutte, c'est aussi. ça le truc. Je me Ouais, rappelle qu'il a une énorme allonge. Ouais, il a des longs bras, là. Je me rappelle pas c'était quoi exactement le chiffre, mais je sais qu'il a vraiment une des meilleures allonges. Il a Ou dans la 1m93 catégorie. d'allonge, c'est pas rien, hein, mais bon, quand même. Voilà. En Covington tout est cas, plus le meilleur dangereux allonge niveau que Woodley, striking. mais en fait, ce qui m'inquiète avec Ousmane, c'est que un de ses combats les plus récents, c'est contre Demian Maia. Hmm. C'est son avant-dernier combat, c'est ça. Le dernier, c'est contre Dos Anjos, et Ouais. celui d'avant, Ouais, c'était c'est contre Maia. Et Maia, en fait, quand Demian Maia, il le connecte, imagine-toi que Demian Maia, il te connecte de cette manière, et imagine-toi qu'en fait, c'est exactement la manière dont Woodley, il faut surtout pas qu'il arrive à le Ouais, toucher, tu vois. c'est vrai. Et c'est ça qui m'inquiète. Quand je vois des images comme ça, tu vois, j'ai du Ouais, mal, mais du en coup, fait, j'ai du mal à croire en Ousmane. Même si je sais qu'il va forcément lui poser grave des problèmes en lutte, hein, même si Woodley, il a une énorme lutte. Ouais, Ça après, va on être peut dire deux c'est les champions. styles, tu sais, contre Maya, tu t'attends pas forcément à du striking, quoi, on va dire. ouais, c'est plus ça. Même Covington, il s'est fait défoncer en vrai. Vas-y, Enfin, il a fait pris cher aussi. strike au niveau au premier Il s'est round. fait un strike, quoi. Par Donc, Maya. Respecte-toi. Bref, Ben, toi, t'as pas donné ton avis là-dessus. Ouais, non, moi je pense comme Tonio, moi, je pense que Woodley est meilleur partout. Ça va être facile.
Et puis, sa lutte, je veux dire, Ousmane, d'accord, il a une bonne lutte, mais il y a Woodley, il y a personne qui le mettra par terre hein, dans cette catégorie. Il y a personne qui le mettra jamais par terre. Ah bah, franchement, Mm. Covington et Ousmane seraient les deux Ouais, qui seraient ouais, je capables de le pense la faire. même Mais chose. s'il y en a qui peuvent le faire, ça serait Oui, eux. Et ça je serait pense eux, que ouais. personne ne le fera quand même. Je pense que ça reste, tu le bougeras pas. Et puis de toute façon, et puis c'est surtout que ouais, le striking, la différence de niveau, elle est tellement Ouais, c'est ça le problème. énorme, quoi. Je veux dire, il va la manger, son overhand. Et puis, je sais pas, moi je trouve pas, moi je suis pas vraiment emballé par ça, hein, tu vois, parce que Ousmane, je veux dire, à part, c'est un Honnêtement, gros lutteur, quoi. C'est un gros lutteur, donc il est chiant pour tout le monde parce que c'est un gros lutteur. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. pour moi, s'il y C'est a déjà bien. Ça clairement, m'impressionne pas ce il y a gars. vraiment un type de mec qui peuvent lui poser des problèmes là où il est probablement le mieux, Ousmane, Woodley, pardon, bah, c'est Ousmane et un mec comme Colby Covington, tu vois. C'est ces deux mecs-là qui peuvent vraiment grave lui Ouais, poser c'est les problème. À deux mon seuls. avis, Non, je Ousmane pense encore pas, mais peut pas le Moi, battre. moi je pense pas que ce soit pour ça. Je vois Ousmane plus pourri pour Woodley que Covington, par contre. Il y en a beaucoup qui pensent l'inverse, mais pour moi, c'est plus comme ça. Bon, par contre, Bah, le strike et le cardio de Covington, quoi. C'est ça le problème, en fait. ouais. Bon, Ouais. par contre, on va enchaîner tout de suite sur le main event. Euh, Champion Jones, John Picogram Jones contre le numéro 3 Anthony Smith. On va faire vite là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, messieurs. Ah Tono, ouais commence, ouais. Ouais, euh, comment dire? Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour Smith et je pense aussi que, bah, même si ça n'a rien à voir, mais je pense que si Santos a réussi à faire quelque chose contre Smith, Jones n'aura aucun problème. Euh, Voilà, Jones complètement au-dessus techniquement. Pareil, toujours un bon game plan. Après, il faut se méfier quand même parce que Smith, il est puissant, voilà. Mais je Ouais. pense pas qu'il arrive à toucher Jones comme il a réussi à toucher D'accord. Roua ou Hmm. comment Rashad Evans, tout ça. Rashad Evans. Ozdemir. Voilà, là, Ozdemir. on parle de John Jones, tu vois. Ozdemir Mais Junior, Ozdemir, là, Il il faut faire revient, le il est déter, il a envie de prouver que voilà, c'est lui le boss. Moi, je pense qu'honnêtement, ce sera à sens unique. Ouais. Surtout qu'il Ouais. a quand même bouffé Gustafsson, Jones. Mais vraiment, Ouais, salement. ouais, Bah, salement. enchaîne direct, Thomas. Ouais, bah du coup, ouais, c'est pour moi Jones partout, hein. Il me Smith, il m'impressionne pas. Franchement, il a un bon striking, mais et Gustafsson c'était un monstre au niveau striking, hein. Et Jones, Ouais. il a tout annihilé. Il avait plus aucune boxe. Il a essayé d'en mettre un. Jones, il était déjà assez loin derrière pour juste lui en remettre une dans la gueule et repartir. Il s'est amusé avec lui et après round 3, bah, au final, ça a suffi. Il a knock-out au sol, hein, si tu veux. Jones, soumission, KO, tout ce que tu veux pour ce match-là. Les rounds, On s'en fout tu de ça. dirais? Ben, Round 3, allez. enchaîne. Ouais. Non, bah oui, bah pareil. Hein, je veux dire, Smith, il m'impressionne pas plus que ça. Il a été obligé de passer au sol contre Volkan, sinon il aurait sûrement mangé son KO debout. Et puis ouais, non, enfin, on va faire vite, hein, mais Jones va le défoncer. Et puis, Après, Pour moi, après, je suis d'accord. ça serait très très beau. Je serais très très content que Smith le mette KO, mais ça arrivera pas. C'est la situation Pour moi, Garbrandt. c'est le combat où il y a vraiment le moins de suspense, quoi. Ouais, T'as de la Pas carte. vraiment d'intérêt. Bah, Boris, Ouais. termine. Tu vois, moi, contrairement à vous, en fait, j'ai un petit peu changé d'avis ces derniers jours. Celui qui m'a fait changer d'avis, c'est Dan Hardy. J'ai regardé sa dernière vidéo, là, qu'il a l'habitude de faire. Il analyse les combats, les main events, je crois. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, Et en Inside fait, ça m'a the permis, Octogone. c'est ça, ouais, ça m'a permis de mieux cerner Smith, que j'avais du mal un petit peu à comprendre. Tu vois, moi, j'ai l'impression que c'était totalement un bourrin. J'avais du mal à cerner une stratégie de sa part ou quelque chose comme ça, tu vois. Et ce que j'entends beaucoup de la part de Smith, de sa bouche, c'est qu'il dit qu'il a les outils pour battre John Jones. Et Ouais, il y en a j'accorde beaucoup qui ont pas dit grand ça. chose à. Euh, J'accordais pas beaucoup de valeur à ça, mais tu vois, je me rends compte qu'il a raison. Ben, dis-moi Est-ce qui que, voulait intervenir? est-ce que tu crois que ça Non? sera suffisant? Alors je vais te dire un truc. En fait, je pense que Jones, oui, il est meilleur sur tous les plans. Il est meilleur sur tous les plans. Les deux, ils ont toutes les armes qu'il faut pour se battre les uns et les autres. Mais voilà, en fait, quand les deux, ils ont les armes, tout peut arriver, tu vois. Et ça me fait penser à, par exemple, Nunes contre Cyborg. On l'avait tous sous-estimé, Nunes, tu vois. Tout le monde l'avait enterré, par exemple. Ouais, mais bon, Ouais, Limite, on techniquement, peut même parler ouais, de Cerudo et non, Dillashaw, tu vois. En fait, ouais, il est Nunes, meilleur tout le sur tous monde les l'avait pas plans, oui. enterré. Mais si Smith, il arrive en fait à passer sa stratégie, tu sais, ça peut aller très vite. Il suffit juste d'un coup. Il suffit juste d'un coup. Smith, tu sais qu'il a la fin. Et en Ouais, fait, mais
Gustafsson, contrairement à Gustafsson, en fait, il a pas. Tu sais, il est pas complètement. T'as l'impression que Jones, il était dans la tête de Gustafsson. Gustafsson, il savait pas trop, je sais pas, il était pas là mentalement, il était différent. Il y a quelque chose de Ouais, bizarre avec non. Gustafsson. Smith, il est là, clairement, il a envie de tuer Jones. Et quand t'es comme ça, et que t'as une stratégie, tu crois en toi, ça peut marcher, tu vois. Même si Jones, il est Ouais, mort. mais. Je sais que Ouais, mais voilà, en il a vraiment les Ouais, outils, Smith. Vraiment, il se on respecte, hein. sous-estime un petit peu. Pour le coup, il se respecte, tu vois, je trouve. Ouais, il se respecte, mais enfin, je veux dire, Smith, mais il a rien de plus que quelqu'un d'autre. C'est ça. Je Il sais tiendra pas, pas la Ça, mais je suis quatrième marche d'accord. ouais, non plus, en vrai. D'accord. c'est pas parce qu'il est déter qu'il a envie de tuer Jones qu'il a pas peur, machin, ça d'accord, mais Cormier était déter, il a essayé de tuer Jones, hein. Regarde où ça l'a amené au ouais, final. Bien sûr, mais tu sais, c'est. tout le monde. Tu sais, quand on t'attend C'est juste. pas, des fois, quand on t'attend pas, en fait, c'est. Les choses se passent un petit peu différemment. Je Ouais, dis mais pas on peut, que dans ce cas-là, gros, on peut dire ça je dis pour pas tous les qu'il va combats, gagner, quoi. je dis juste que. Je dis Je juste vais qu'en fait, vous il couper faudrait là. un petit peu moins. Je vais vous couper là. Ah, Avant que ça parte, pas ouais. le but, moi, juste pour dire Ouais, ça. mais là, ça va Je dis partir pas en qu'il couille. va gagner. Je suis pas en train de dire Ouais, non, que je t'as vais raison. pronostiquer Smith et C'est que bon, c'est c'est logique bon. de pronostiquer ça. C'est Mais bon, laisse-moi ouais. finir, frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Non, 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 mais ouais, on va s'arrêter là. Ouais, c'est pas Ah grave. Attends, ouais. je vais donner mon avis vite fait. Bah, moi, je vois Smith péter la gueule de John. Non, je rigole. Je vois John Jones vainqueur sans trop de problèmes. Ouais, ouais, Ah, si la outstrike, c'est bien aussi après. On va pas se mentir. pas trop de surprise, on va dire, hein, pour ce combat, quoi, au final. Bon, bah, Voilà, on va c'est la même enchaîner. situation que Garbrandt. C'est la même situation que Garbrandt Perez au final, hein. T'es C'est un content peu- si c'est Jones ça. ou Garbrandt perd, mais tu sais qu'ils ont toutes les qualités en plus normalement. Normalement. Mais parfois, ça suffit pas, les gars. C'est comme ça. C'est juste ça que je voulais dire. Moi, je disais pas que Smith il va gagner, que je suis en train de pronostiquer Smith. Mais tu sais, c'est bien d'avoir genre un avis un petit peu différent, de simplement dire ouais, bah Jones il va lui niquer sa grand-mère et niquer Ouais, sa mère. bien sûr. Ah bah oui, oui. Voilà. Faut Je vous ai que- Ah, donné un podcast. je suis Jones il d'accord va lui avec ton niquer sa avis, hein. Je grand-mère. suis totalement d'accord. C'est bien Voilà. d'exposer les points forts de Smith aussi, ouais, c'est clair. Bon, vas-y, on enchaîne sur les actus. Et d'ailleurs, franchement, les gars, juste avant qu'on enchaîne là, regardez la dernière analyse d'Anardi, il est intéressant. Mais c'est un Ouais, bon, je Nardi. regarderai ça, ouais. Bon, c'est parti. Ouais. Jingle. Bon alors les news de la semaine, la plupart vous devez déjà être au courant, mais bon, je l'ai dit quand même. Alors en première news, on a JSP qui prend sa retraite après l'échec des discussions avec l'UFC pour combattre Khabib. Du coup, Tonio, t'as un avis à donner là-dessus? Est-ce que tu crois vraiment que c'est en rapport avec Khabib ou c'est pas plutôt que le mec, ça fait un moment qu'il y pensait et puis qu'au bout d'un moment il s'est dit vas-y c'est bon je prends ma retraite quoi. Bah non, je pense qu'il voulait prendre sa retraite tout ça, mais je pense qu'il voulait vraiment le money fight contre Khabib, bon, le truc de Legacy tout ça, j'y crois pas trop moi. C'est possible. C'est le genre de truc qu'on pourra jamais vraiment savoir mais c'est possible. Mais moi honnêtement je pense qu'il y a aussi une part de que dans tous les cas il aurait fini par arrêter tôt ou tard quoi. Mais bon. Mm. Moi je pense pas. Ah ouais, ça, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord avec toi. pense Ouais, pas dans tous les cas, il honnêtement aurait fini par arrêter. que ça soit Après, Khabib, que le combat se fasse pas avec Khabib, que ce soit qui a déclenché son départ comme ça là. Mais bon. ouais, c'est juste que vu qu'il y a plus ça, ben, autant partir. Oui, Quoi. c'est possible aussi, c'est peut-être la goutte d'eau, voilà, ouais, c'est possible. Thomas, tu veux y Ouais, aller? ouais, Zahabi avait dit que s'il y avait la bonne somme d'argent, il y avait moyen de faire revenir JSP, donc c'est pas vraiment une retraite selon moi. Ouais, de toute façon l'argent. C'est une Ah, semi-retraite, c'est vrai il garde un Ah, je pied, savais pas ça. ouais. Bah, il garde un pied dans le game en fait, et en attendant de voir si quelqu'un est capable de proposer vraiment assez pour lui. Ouais, il a encore un œil sur Ok, Bah, je vois donc ça la comme- je vois conférence, ça c'est un comme petit peu un ça. coup de pression. Ouais, on peut voir ça comme ça. Après, c'est Zahabi qui l'a dit, c'est pas GSP. Du coup, bon, c'est quand Ouais. même son entraîneur, quoi. C'est pas Ouais, rien. ouais. Ouais, c'est pas comme si c'était un fan ou je sais pas quoi. La conférence, j'ai vu, tu sais, l'annonce de sa retraite, j'ai vu comme un petit coup de pression. Bon, je me trompe peut-être, mais j'ai vu comme un petit coup de pression pour essayer de faire bouger l'UFC, moi. Je vois la Ah même ouais, je suis d'accord. pour ça. Parce que tu vas pas faire une conférence pour annoncer ta retraite. Hein. Voilà, quoi. Et Ben? Ben, ouais. Non, bah ouais, bah, je pense qu'il a pas eu, il a plus eu l'argent qu'il voulait. C'est tout. Et tu le vois Il capable aurait de. contre. Hein? Je le Tu le vois capable, de quoi? tu penses qu'il va revenir, à ton avis, ou pas? Genre, s'il y a une semi-retraite comme avait fait Vanderlei ou pas? Non, même pas, Vanderlei, c'était pas retiré, Non, c'était. non, là je pense non, là je pense que là c'est bon, là il prend sa retraite et ça aurait été Khabib. Je pense qu'il a tenté, voilà, Khabib avec l'UFC, sauf il voulait quelques millions, il voulait quelques millions en plus. L'UFC voulait pas et puis il reviendra pas. Il Ok. reviendra pas, voilà. Il voulait faire un dernier money fight et ça c'est pas fait. Là il a fait la conférence et tout. Je pense que c'est pas pour revenir après. Il passerait
Ça serait un peu Ouais, pour parce un que con. si jamais il veut Woodley, je pense qu'on lui donne, tu vois. Il veut pas, Oui, ça, Woodley. c'est- Il veut ça, pas. Ouais, c'est n'importe quel combat on lui donne là, je pense. Ouais, il arrive, il dit je veux combattre lui, il lui donne. Hein. Mais c'est juste que y a pas. Il n'y a pas d'argent, quoi. Ouais, il demande, Ouais, ouais. il doit demander autant que McGregor, il doit demander quelques millions, c'est sûr. Mm. Bon voilà. Ouais, je suis d'accord. Si je vous demande un highlight de la carrière de GSP, tu me dis quoi, toi, Tonio, en premier? Moi, je dis Matt Hughes direct. Ce qu'il a fait. Enfin, Matt Hughes. Un seul, t'en choisis un. Attends, quoi, le plus beau combat de GSP pour moi? Pas le plus beau combat, le truc dont Le tu plus vas te marquant, souvenir en fait. tout le temps. Ouais, voilà, le Que plus je me Assez rappelle marquant, une action. c'est quand il s'est relevé de son head kick qu'il a pris par Condit. Très bien. Quand il a fini le combat et qu'il a avec sa grosse bosse sur le coin de la tête là et que il a pas lâché C'est clair. il a pas lâché le steak, tu vois. Pour moi, c'était le plus marquant, je crois. Boris? J'allais dire un truc, je complètement oublié, peut-être j'avais trop. Bah, vas-y, je dis à Thomas pour l'instant, je reviens après sur toi. Ouais, vas-y. Alors, moi, j'aurais dit son combat contre Penn en vrai. Enfin, le deuxième. Ah voilà, le bâtard. Clairement ça. Parce que quand tu vas te dire, ta Penn, il te dit, ouais, je rentre dans la cage pour te tuer et qu'après, il est obligé d'arrêter parce qu'il s'est fait défoncer sa race. Qu'est-ce que tu veux? Je veux Ah, mettre que ok. ça. C'est vrai que Ah, tu mets c'est- Matt Hughes, Matt Serra, mais pour moi, c'est le plus marquant avec lui en fait. Ouais. Ben? Ah, non, bah moi pareil, c'est le même moment, BJ Penn 2. BJ Penn, il a trop parlé, et c'est surtout que là, on a vu, c'est une des rares fois où on a vu JSP méchant, mais pour de vrai, quoi. Il venait vraiment Ouais, pour le voilà. détruire, là, il a dit, l'autre, il a dit, il voulait le tuer pour de vrai, machin, qu'il blaguait pas du tout, qu'il allait essayer de tuer JSP. Il a JSP, il a dit défoncé. d'accord. Puis on voit bien, hein, pour ce combat-là, il était vraiment, il a un autre visage, Ouais, il a ouais. envie de le détruire. Et on l'a jamais vu comme ça. Et Boris, t'as trouvé du coup? Ouais, j'ai trouvé, du coup, c'était quand il s'est pris la patate de Matsera. T'as le même que moi. Le bâtard. Ouais. Non, mais ce que tu retiens d'un champion, c'est tout le temps sa chute en fait. Ouais, c'était pas une chute Non, mais à ce parce que niveau-là, il est toi, revenu après, derrière. Ah ouais, mais ça reste une belle chute, hein. Ça, après, pour la petite parenthèse, Peut-être quoi Serra, il avait dit qu'il s'était pas du tout préparé à ce combat, qu'il avait un petit peu trop, enfin, qu'il s'était un petit peu trop reposé sur ses lauriers, tu vois, qu'il était pas trop Ouais. allé au camp d'entraînement, Ouais. qu'il avait un peu tout chié, tu vois, et que finalement, bah voilà, quoi, ça lui a porté préjudice. Et il lui a prouvé d'ailleurs, hein, en revenant en le Ouais, il a défonçant. prouvé. Donc, Ouais, ouais. Bon, on va Et je enchaîner pense sur- que de toute façon, ce combat-là, il l'a fait grandir. Hein, tu vois, parce qu'il a fait de lui ce qu'il est devenu. Oui, là, je suis Je pense d'accord. aussi, Ça a ouais. fait- Bon, ça, on le va combat enchaîner- contre Hughes qu'il a perdu aussi. On va enchaîner sur la news Bah, suivante, les gars. Allez. Dustin Poirier contre Max Holloway 2 pour le titre intérim des lightweight à l'UFC 236. Alors je resitue un peu le truc. À la base c'était Tony Ferguson qui était pressenti pour ce combat contre Max Holloway. Mm. Sauf que Tony il a refusé le combat. Je pense qu'il en a eu marre d'être pris pour un con. Et du Ouais, coup ça se comprend. Poirier il est arrivé comme une fleur. Il a dit Bah, Je suis là. pas vraiment comme une fleur non plus, tu vois. Ouais, voilà. non il est légitime, il est totalement légitime. Il a sa place. Ouais ça suffit Poirier, il Ouais. se fait trop enculer par l'UFC là. Commence Ben. Ouais, non, bah pour moi c'est l'UFC. C'est des enculés. Le seul combat à faire c'était Tony Poirier s'il voulait faire un combat. C'est les deux légitimes. Enfin, je veux dire, il y avait aucun autre combat à faire. Là ils ont ramené Holloway alors que il y avait vraiment Tony Poirier que les deux sont legit. Et là en forçant Holloway, il y en a un des deux qui se fait niquer forcément. Là ce sera Tony parce que Tony l'a refusé, mais Tony, il a déjà gagné la ceinture intérim, il va pas faire que ça, quoi. Ouais. Moi, je le comprends. Hein. Enfin, je veux dire, non, mais c'est l'UFC, c'est des gros bâtards de vouloir niquer un des deux juste pour faire un super fight. Franchement, ça pue sa mère. Après, le match-up est bien. Hein. Le match-up est terrible. Hein, Ouais, le match-up, il est magnifique. Franchement, ouais, c'est pour ça que j'ose pas trop me plaindre. Je suis même plus. Je suis blasé, je suis même plus dégoûté, tu vois, mais je suis content du match-up au final. Pas qu'on a des bons combats, c'est le principal, tu vois. Ouais. Ouais, c'est Après, le reste, c'est du business et. Voilà. Enchaîne Thomas. Bah écoute, hein, franchement, je suis très content pour Poirier et j'ai bien envie de voir en vrai Holloway monter de KT parce que d'un moment le weight cut c'est marrant, mais faut que ça s'arrête quoi. Après, Et après, attends, il je a te pris dans coupe sa vite fait. KT Holloway. Je te coupe vite fait parce Ouais, que en vrai, je suis les d'accord problèmes avec de toi. weight cut de Holloway, il en a jamais vraiment eu. Hein. C'est juste avec l'histoire avec Khabib. Là. Khabib. Ah mais il est énorme Holloway en vrai quand tu Oui, regardes. oui, Du quand coup, tu j'ai regardes. bien envie de le voir dans une KT au-dessus quoi. C'est
il est déjà tellement imprenable dans sa division, j'aimerais bien le voir dans une catégorie au-dessus contre le top 5, quoi. Ouais. Voir quelqu'un qui peut mettre vraiment en danger Holloway, parce que quand tu regardes Holloway ces derniers combats, ok, contre Ortega, ça passait au début, il y avait quelques échanges, mais au bout d'un moment, il l'a pris et il l'a massacré. Il suffit de regarder le visage d'Ortega à la fin. Ouais. Moi, j'entends J'ai envie le de voir un voir vrai challenge. contre un lutteur un peu Holloway. Et c'est vrai que en Ouais. condition normale, il a jamais eu de problème de weight cut. Mais tu vois, Non, après, jamais. moi, je suis content de le voir dans sa catégorie et je serais très content qu'il continue encore, qu'il enchaîne 50 combats s'il le faut. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que d'un côté, le Bah weight ouais, cut, tu vois, faut pas attendre que les premiers problèmes ils arrivent. Si jamais. C'est vrai que lui, ça reste quand même un gros gabarit. On voit sur ses photos, il est tellement différent, tu sais. Enfin, il est pas du tout en période de Ouais. Il est pré-combat ou quoi. joufflu. Ouais, il est super joufflu, Tu l'as vu à côté il de est lui, vraiment Bilal? différent. C'est comme ouais, ouais. Deux personnes différentes. Du coup, Tonio. Moi, je pense ce fight-là, ils l'ont fait pour qu'ils se sont dit, allez, gars, on va faire ça, comme ça tout le monde sera content. Voilà, c'est expédié. Et puis, bah, non, mais au final, moi, je suis content de voir ce combat. Franchement, et d'ailleurs, je pense que même si Holloway est meilleur techniquement, je pense franchement qu'il a ses chances. Poirier, ouais. Ouais, Poirier, je pense qu'il a ses chances. Je pense qu'il va arriver vraiment Clairement. déter, tu vois, marre de se faire enculer depuis trop longtemps, et je pense qu'il va tout niquer. Ouais, je pense aussi. En tout cas, pour moi, ça va Là, vraiment être un des combats les plus compliqués pour Holloway jusqu'à maintenant. Je suis d'accord. mais surtout qu'on sait pas ce qu'il vaut en lightweight, hein, parce qu'il a C'est pas ça. énormément de puissance déjà chez les feathers. Et du coup, en montant, là, il aura peut-être un peu moins de cardio ou plus, ça c'est à voir après. Ouais. Peut-être qu'il encaissera moins bien les coups aussi, parce qu'une grosse patate de Poirier dans la gueule, tu la sens, quoi. Enfin, Gaethje peut Non, te mais le je pense dire. que c'est ça en fait. Tu vois, Poirier, c'est qu'il est vraiment devenu vraiment puissant. Il est devenu ouais, incisif. Massif. Quoi. Je pense qu'il va faire Ah, quelque puis il chose. a son combat, ouais, il a son Puis il a style de la combat rage quoi, en maintenant. ce moment. il Et puis il est fait, sur ouais. une putain de, enfin, il est sur une putain d'ascension quoi. Là, ouais, voilà. Quoi. Bon, bah, du coup, j'enchaîne sur la nuit suivante. On a Kelvin Gastelum contre Israel Adesanya sur la même carte pour le titre intérim des middleweight. Robert Whittaker étant out pendant un petit moment. T'es un Ouais, menteur, c'est Matt Damon d'ailleurs. Il avait dit un mois et demi ce menteur. Matt Du coup, Damon, qu'est-ce qu'il vient foutre là Qu'est-ce qu'il fout là? t'as pas vu? Non, Il j'ai avait pas dit vu. à Dana White, ouais, moi j'ai eu ça m'a pris un mois et demi pour récupérer, blablabla. Et Dana White il est parti dire à tous les journalistes, ouais, un mois et demi. Matt Damon il m'a dit, un mois et demi c'est bien. Alors, si Matt Damon l'a dit, alors. Ah, Ah, je le crois, vas-y. Du coup, comment ça, Ben? Ouais, pour Adesanya Gastelum, bah, écoute, moi je pense que Adesanya va prendre le combat, il va dérouler. Il faudra faire attention à la boxe de Gastelum, faudra faire attention au takedown. Je pense que en striking il va le balader et que Gastelum va se faire marave. Voilà, pour parler vulgairement. C'est juste que je pense que Adesanya est plus, voilà, il est plus techniquement en striking, tout est mieux quoi. Il a juste à faire attention à l'anglaise de Gastelum, mais il a l'habitude. Ça devrait pas trop lui faire peur quoi, franchement. Voilà, voilà. Ok. Adesanya sera champion intérimaire. Enchaîne, Boris. Bah, moi, je comprends totalement ce qu'il dit, tu vois, Ben, mais je suis plutôt de l'autre avis. Je pense que Gastelum, il aura l'avantage. Après, c'est difficile, c'est plutôt indécis, tu vois, c'est deux styles de striking différents. C'est difficile de, genre, vraiment se prononcer sur lequel pourrait avoir l'ascendant sur l'autre. Bon, a priori, Adesanya, il a l'avantage Ouais, de ça se la comprend. longe, la taille. Il a un style vraiment À lui. difficile, tu vois, ça doit être difficile à affronter un style pareil. Un mec bien en forme comme lui. Ah, c'est Mais à mon avis, Gastelum, il est encore un petit peu sous-estimé et ça va être le premier gros top pour Adesanya aussi, faut pas l'oublier. Même si, voilà, Il était bon, pas mal le Max Silva. ouais, il était pas mal, hein, mais ouais, Silva, Bronson, c'est pas non plus des chefs. je Tu sais vois. pas trop. Même si je déteste Bronson, tu vois, mais Ben, c'est pas non ouais, ouais, plus. ouais. C'est que Ouais, je c'est trouve pas que rien. Brunson, en fait, ce combat-là, il a été comme, ça n'a pas été la moitié de ce qu'il est, tu vois. Ah, Et il Bronson, s'est il a pas pris cher respecté aussi. lui-même. Brunson, je sais pas ce qui s'est passé, Ah, c'est mais qu'il trouvait pas, Il il trouvait était pas. trouvait pas la absent. Il solution. a essayé des Il takedowns, trouvait il pas la faisait même solution. pas de feinte, il n'y avait pas d'appât, rien. Et je sais pas, ça avait pas, pour moi, ça avait pas l'air d'être un match contre un gros top, en fait. Tu vois, même si Après, j'aurais rien à Brunson, mais pour moi, ça avait pas la saveur d'un gros top pour Non. Adesanya, en fait. Limite, son combat contre Tavares était beaucoup plus intéressant. Ah, clairement. Ouais, bah, clairement.
Mais le On combat avait contre plus de Brunson, on a choses, pu toi. voir sa takedown défense, quoi. On a pu voir qu'au niveau de Ouais, takedown carrément. défense, le gars, il bouge pas. Il lui a passé qu'une seule takedown en au moins, je sais pas mal de tentatives. Et au final, bah, la seule qui est passée, il s'est relevé tout de suite. Lui, il a l'air d'avoir Et la voilà. takedown défense qu'il faut pour Gastelum. Ouais. Et je pense que ouais, Gastelum aussi, il a fait beaucoup d'améliorations en grappling. Je le vois dans ses vidéos, à force de voir ses combats, tu vois. Ses nouveaux combats, même Ah, les émissions qu'il a fait, tu vois, genre le Weidman. TUF. Il a l'air de beaucoup s'être amélioré. Il a affronté des mecs comme Weidman et il Ah a ouais, mais grave géré, tu justement, vois, sur contre ces Weidman. phases-là. Ah, mais Weidman, il met par terre tout le monde. Ah, mais on est d'accord, on est d'accord, hein. Oui, oui. Mais bon, Il a il quand a même mangé vraiment rien pu son faire. contre-choc. Ouais, en tout cas, c'est intéressant et je miserai sur Gastelum pour ma part. Ouais. Bah moi, personnellement, moi je vois Adesanya, hein, sans surprise, plus technique et tout, mais voilà quoi, c'est la boxe de Gastelum aussi, c'est quelque chose quoi. S'il place sa Ah, gauche, si ça touche, hein. ça a beau être À Adesanya en sa Ouais, face, je sais pas. il prend la même que Bisping a pris, voilà quoi. Il va tomber comme lui quoi. Mais bon. Après, c'est que Ah, moi je bah, pense que c'est de tout. toute façon ça va être un combat. Adesanya, il va vraiment bien gérer la distance et ça va rester à distance. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de phases de clinch et de lutte, tu vois, ça m'étonnerait. Ouais, je pense la même chose Bah, que toi. je Ouais, pense à que ça va voir. être surtout en striking ce combat et qu'au final Adesanya va l'emporter la décision. Je vois pas un KO, je vois, à part si c'est du côté de Gastelum, un petit KO Tu verrais une éclair, victoire au point. Ouais. petite gauche qui arrive de nulle part, tu vois, ça peut arriver. Mais s'il a quand même une bonne boxe, hein, Gastelum, je Ouais. pense que ça peut bien Ah, rivaliser avec carrément. Adesanya. Oui, Juste c'est un falloir bon boxeur. qu'il se méfie des kicks, s'il se méfie bien des kicks, ça devrait bien se passer pour lui. Mais après, Ouais, ouais. ça reste Adesanya, techniquement il est tellement Ah, bon limité. que c'est dur de le donner perdant quoi. Thomas? Bah, je dirais aussi Adesanya, mais après, qu'est-ce que tu veux, Gastelum, hein, tu fais attention à lui. Franchement, c'est comme il disait, hein, s'il place sa gauche, tu dors. Du coup, Adesanya, on n'a pas vraiment vu son menton non plus. Il s'en est mangé quelques-unes par Silva, mais ça avait l'air d'aller, quoi. Ouais. Après, je trouve que Adesanya, quand tu commences vraiment à le presser comme Silva a fait, il commence à être un petit peu, comment dire, il perd un peu ses moyens, il avait un peu du mal Je je sais pas trop. Ouais, c'est Je vois étrange. ce que tu veux dire. Ouais. Le moment où par quand Silva il l'agressivité. lui courait après, il essayait de l'enchaîner, ouais, il était un peu pas en panique, mais justement, c'est ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait croire qu'à ces moments-là, c'est vrai qu'il reculait et tout, il faisait plein de gestes et tout, mais il essayait de rester, de De remiser rester calme. bien, Mais bon. ouais, mais c'est vrai que tu vois que la pression, faut voir comment il la gère contre une grosse pression bien dure. Surtout que C'est sûr. Gastelum, bon, quand il te rentre dedans, il t'en met une, il va pas s'arrêter s'il a moyen de te démonter, quoi. Du coup, Ah et ouais, c'est Adesanya, bien. je pense qu'il pourrait toujours, je pense qu'il va le garder à distance avec ses kicks. Mais bon, à faire attention. Et franchement, j'ai bien envie de voir la gueule qu'il aura sur le menton quand ça prendra une. S'il se mange pas un Et KO c'est ça, ouais, la qui serait première grosse intéressant. touche. Ouais. S'il arrive à la garder à distance, vraiment. C'est sa seule manière de gagner pour moi. Parce qu'il ne soumettra pas et il le mettra pas KO. Hein. Gastelum, tu le mets pas KO comme ça. Moi je vois Ah, bien je sais pas. un truc qui risque de se passer comme ça a fait Thompson contre Masvidal, tu vois. Ouais, je vois un peu la même chose Ah aussi. Ouais, ouais? c'est possible. Ouais, je Tu vois vois, un truc Ouais, comme ouais. ça Ah aussi. ouais. Voilà, en Ce gros. genre de position, un bon boxeur contre Possible, ouais. Bon, on va enchaîner sur la news suivante. Moi, je vais pas donner mon avis, je pense à peu près comme la plupart de vous, à part Boris. Mais alors, UFC 237 à Rio de Janeiro, on a Anderson Silva qui est booké contre Jared Cannonier. Aïe aïe aïe. Ouais. Oula. Ah, ouais, oula. Du coup, commence Tony. Je saurais pas trop quoi dire sur ce combat. C'est vrai que je m'y attendais pas. J'apprends la news en même temps que tu le dis. Bah, je pense quand même Anderson Silva meilleur. Canonnier puissant, rien à dire, mais pas assez d'expérience pour rivaliser contre un gars contre Silva qui sort d'un combat contre Adesanya. Je pense que ça ira en faveur de Silva. Ah, j'espère. J'espère que t'as raison, mon frère. Mais je vais pas en dire plus parce que je sais pas, j'aurais pas trop quoi dire au final. Enchaîne Ben. Non, écoute, bah oui, je suis d'accord aussi. Je pense que Silva va gagner, mais j'ai quand même très très peur. Du Parce que canonnier. Cannonier, Ouais. là, il a l'air assez en forme, hein. Puis je veux dire, là, on lui donne Silva, c'est quand même un beau cadeau pour lui. Euh, Ouais. Faut faire attention, Silva, il peut être mis KO, hein. S'il fait le con comme il l'a fait contre Adesanya, là, où il s'est laissé son menton, là, bah, Ah, Ou mais grave. Bronson. Notre Ah, puis Bronson bon, aussi. Adesanya, il y a un petit peu avec le dos de la cuillère, hein, ce qui ne sera peut-être pas le cas de Ouais. Canonnier, quoi. Ah, Cannonier, non. Il va y rentrer dedans. Cannonier, il va arriver Voilà, quoi. Il va dans le but Ah, il va de faire le honneur à laisser son par nom. terre, hein.
Thomas, vas-y. Bah, je vois bien Cannonier gagnant. Enfin, ça ferait bouger un peu la KT, mais après, je dois avouer que si Silva il gagne, même s'il doit le clinch pendant une demi-heure, bah, je serais quand même heureux pour Silva, quoi. Ouais, et puis C'est pas un mec que tu peux qu'il détester. prenne sa retraite là-dessus s'il le bat, quoi, ça serait bien. Ouais, c'est ça. Enfin, après le combat Mm. qu'il a fait contre Adesanya, c'est dur de douter de Silva quand même. Faut se dire qu'il a quand même un sacré Ouais. bon niveau. Ah non, mais c'est Du clair. moins en Hein, striking. Boris. Bah, je suis plutôt d'accord avec ce qu'avait dit Tonio à la base, et sinon, pour être honnête, je suis un petit peu en panique pour Silva. Parce que il y a eu des moments qui m'ont vraiment inquiété. Mais genre vraiment, et voilà, comme on a dit, Cannonier ira pas avec le doute à cœur. Si jamais il arrive à s'approcher et le connecter, ça va craindre. Ouais. Bah moi, si je vois le Silva que j'ai vu contre Adesanya, je pense qu'il va gérer Cannonier tranquillement du moment qu'il fait pas le guignol à baisser ses bras et lui dire vas-y viens. Parce que Ouais, c'est ça. si c'est Cannonier qui frappe, Ouais, voilà. C'est moins marrant qu'un Adesanya, ça c'est sûr. ouais. La news suivante, on a Aldo qui demanderait Volkanovski sur la même carte à l'UFC 237. Boris, vas-y. D'accord. Ben, ça, c'est vraiment un match-up intéressant. Là, il y a Aldo qui va encore pouvoir tester sa takedown défense. Il y a Volkanovski qui a largement mérité son top, vu tous les combats qu'il a fait, toutes les victoires qu'il a eues. Chad Mendes il a envoyé Chad Mendes à la retraite, on peut le dire. Et même en striking, je pense qu'il a une carte à jouer, Volkanovski. Et je sais pas du tout comment voir ce combat-là, comment il va se passer, tu vois. Je pense que Volkanovski va essayer largement de l'emmener au sol et dérouler son jeu, tu vois. Et voilà. Hâte de le voir le combat. Tonio. Ouais, je pense quand même qu'Aldo va l'emporter. C'est vrai que Volkanovski, c'est impressionnant ce qu'il a fait à Mendes, hein. C'était expéditif, quoi. Mais je pense qu'Aldo, là, il est sur une bonne période. Il revient, il en veut. Je pense il a presque un pied à la retraite et il a envie de finir en beauté, quoi. Donc, je Ouais. le sens bien pour Aldo. Volkanovski, après, je l'ai juste vu surtout contre Mendes. J'ai pas vraiment vu ce qu'il a fait avant, donc je serais pas très objectif en m'avançant plus, quoi. Ah, regarde, parce que avant il avait fait du sale. Ouais, c'était Ouais, magnifique. faudra que je regarde un petit peu ce qu'il a fait. Ouais. Et du coup, Thomas, vas-y. Bah écoute, ça tenait qu'à moi, je dirais Volkanovski quand même, hein. Enfin, si Aldo il gagne, franchement, ça prouve qu'il aura bloqué toute la KT, mais pour moi, Volkanovski. Franchement, si le takedown, si le make out, ce que tu veux, je suis heureux. T'es sérieux là? Ah, il Ah est ouais? heureux en plus. T'es sérieux Ah, toi? j'adore Aldo, mais Il va Volkanovski, loin. franchement. Ah ouais, mais je suis bâtard, mais j'aime bien Aldo, mais bon, je voudrais qu'il prenne sa retraite à un moment. Et Surtout que il a si dit il fait 3 Volkanovski combats gagne, après. Il fait 3 ouais, combats non, après, mais il qu'il prend sa s'arrête. retraite. Faut qu'il s'arrête. Et franchement, s'il gagne, tu peux lui donner non. Edgar juste ensuite, hein. Ah, tu fais chier. Edgar Volkanovski, j'ai vraiment envie de voir ça. Ah, tu fais chier. Même Edgar ou même Volkanovski non, Volkanovski Ortega. Ah, tu me fais chier. Vas-y, je veux plus t'entendre. Ben, vas-y. Ta gueule. Non, moi je pense qu'Aldo va. Volkanovski, il est très dangereux, mais voilà, Aldo va faire du Aldo. Il va nous faire ses head movements là. Non, puis même, je veux dire, ce qu'il a fait à Stephens, c'est-à-dire, c'était. Il y a beaucoup qui le donnaient perdant, hein. Et je pense que Stephens était beaucoup plus dangereux, même si moins technique que Volkanovski. Et voilà, non, je pense qu'Aldo va gagner, ça va être cool. Et il faudra faire attention, comme d'hab, hein. Volkanovski, c'est clair que c'est un Ah bah, futur top 5 c'est un futur sûr et top 5, certain, ça lui. c'est sûr, oui. Ouais. Ouais, lui, il va rester pendant longtemps, lui. Ouais. Ouais. Et bon, Aldo, c'est Aldo. Aldo, il va faire chier toute la catégorie jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Il va stopper tout le monde, sauf, toi, un ou deux de temps en temps, quoi, je pense. Mais... Ouais, genre Loé. Après, le truc Ah avec ouais. Volkanovski, c'est que c'est une espèce de Chad Mendes un peu, tu sais, Ouais, genre j'allais le dire super justement. lutte Ouais. et bonne boxe du coup. Qu'est-ce que tu veux? Et je dirais même meilleur. Et Calme-toi. d'ailleurs, si jamais le combat il commence Il a à moyen. durer, je vois Aldo vraiment pas mal galérer, tu vois. Même si, Par même si rapport au ce serait cardio? du 3 rounds, Ouais. ce serait plutôt Volkanovski qui aurait le dessus, tu vois. Qui commencera à Ouais. lui manger son cardio. Je vais donner mon avis vite fait. Je pense. Ouais. Celui-là. Ah, t'es dur. Bah, je suis Ah, fan lui, d'Aldo, moi, donc ce match-up il me fait bien chier parce que Volkanovski, Ouais. c'est Et il est vraiment un monstrueux. match-up pourri pour lui. Ouais. C'est vraiment un match-up pourri. Je sais même pas pourquoi il a demandé. Ah, j'aime aussi Aldo, ouais. Ah, mais mec. Mais j'aime aussi Volkanovski. Ah,
Mais je vois Ça fait Aldo quand partie du même, MMA. je vois Aldo quand même réussir à le gérer sur 3 rounds. Je pense même pas qu'il va finir le combat. Je pense que ça va être une décision pour Aldo. Ah ouais, sérieux? Ouais, ouais, Ah bon? je pense pas qu'il va se risquer à la puissance de Volkanovski. Ah, tu penses que Volkanovski pourrait pas le mettre par terre? Non. Parce que faut dire aussi que Volkanovski il peut le drop, hein. Ah, tu parles en KO, je croyais que tu parlais en takedown. Bah, ouais, justement, il peut le Les deux drop. en fait, les deux. Bah, question takedown, non, non, non. Non. Et même s'il le met au Ok, sol, il va se relever très vite, Aldo, c'est pas un souci ça. ok, ok. Et pour le drop, Ouais. je vois Aldo rester quand même qui gérer le combat, éviter de prendre des gros coups, quoi. Annuler sa puissance, quoi. Et prendre une décision tranquille, quoi. Ouais, tranquille, peut-être pas, mais il y a moyen. On verra. On, Ouais, c'est encha- possible. on enchaîne sur la news suivante. Elle est tombée il y a pas longtemps là. Gregor Gillespie qui sera en discussion pour affronter Kevin Lee pour mai. Makachev Ah. Isvikuk. Ouais, encore un du beau coup- match-up. Du coup, bah, Boris Ouais, commence bon. pour celle-là. Ben, ça fait plaisir de voir Kevin Lee accepter tout ce que, tout ce qui lui vient de, tout ce qu'on lui propose en fait. Ouais, il a plus trop le Même choix. les match-ups les plus compliqués, risqués, qui pourraient vraiment, genre, le mettre complètement à l'écart du top 5, tu vois, de ceux qui sont là pour la compétition pour la ceinture. Ça pourrait complètement le mettre à l'écart, genre, limite pour toujours, tu vois, en tout cas dans la catégorie. Et le match-up, en tout cas, il est intéressant. Les deux, ils semblent, genre, similaires, tu vois, stylistiquement parlant. Je pense que Gillespie, il est plus intéressant en striking. Kevin Lee, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce striking, ça va pas, je sais pas. Gillespie Il a besoin de nous Je montrer sais quelque pas, chose ça de va nouveau, son de allonge. plus. Je trouve quand même le striking de Kevin Lee plus efficace que celui de Gillespie. Enfin, on l'a pas trop vu celui de Gillespie, tu me diras, mais quand même. Si, si, on l'a vu mettre des KO, on l'a vu s'exprimer vraiment genre de manière très sereine, tu vois. Ah, Kevin Lee, pour moi, il Tu reste vois plus que le propre. mec, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Vas-y, enchaîne, Thomas. Bah, pour Kevin Lee, je pense que ouais, ce qui marche pas trop bien dans son striking, c'est son allonge. Je pense qu'il sait pas assez bien s'en servir. Enfin, qu'il s'en sert pas assez bien plutôt. Ouais, je suis d'accord Ok. aussi. Et je dirais plus que. Enfin, je dirais Gillespie gagner, mais après, franchement, c'est Kevin Lee en face. On C'est peut un dire tout ce qu'on veut monstre. sur lui, mais le mec, ouais. Le mec, il a une putain de lutte et le gars, il en veut, quoi. Mine de rien, la plupart des gens seraient Ouais. tombés hein, avec le spinning kick que lui a mis Barbosa. Mais lui, il est resté debout, il l'a takedown pour gagner. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je me souviens pas de ce Je le combat, je vais vois. pas m'en souvenir. C'était fort, hein, ouais, c'est vrai que c'était fort qu'il a fait quand même, Kevin Lee. Ouais, franchement, voilà. Donc, je pense Ah, qu'il a mais assez c'était comme de, Barbosa. il a Barbosa, il assez de avait été cœur pour explosé. continuer. Ben, Non, surtout que c'était un Barbosa plus préparé parce qu'il venait juste de passer Khabib, soit Ouais, c'est la ce que c'est référence, de tu se vois, faire dans ce défoncer. style de match-up là. Et finalement, il l'a quand même passé. Ouais, Gillespie, moi je pense que Gillespie il va poser de sérieux problèmes à Kevin Lee, que ce soit debout ou même en lutte. Je pense que Lee va essayer de le lutter et je pense que ça marchera pas Ouais, il va et s'en qu'il rendre va se compte. faire, qu'il va se faire Possible. strike. Gillespie est trop fat. Enfin bon, voilà. Voilà. Gillespie gagnant. Ouais, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit, Ben et j'ai pas grand chose à rajouter à ça. Je vois aussi le même genre de scénario. ouais, bah moi, je vois Gillespie rentrer en lutte. C'est même pas Kevin Lee qui va tenter, c'est Gillespie qui va lui dire je te baise en lutte. Et il va lui montrer. Voilà. C'est possible. Ah, Il y ça a reste pas moyen. fou, Il y a Ouais, c'est moyen. possible. mais il y a Fort moyen. News suivante, on a Alexander Volkov contre Alistair Overeem en main event de l'UFC Saint-Pétersbourg le 20 avril. Bah Antonio, vas-y, commence. Hein. Donc Overeem Volkov, dur par contre celui-là. Alors, je suis vraiment partagé. Je pense qu'Overim sera plus puissant, ça c'est sûr. Ah bah oui, clairement. Après, Volkov, c'est qu'il a plutôt un cardio pas dégueu et. Ouais. Bah, je pense qu'Overim Overeem va l'emporter. Je pense. Bah du coup, moi je vais... S'il arrive avec un bon game plan, s'il reste bien à distance comme Ouais, il sait c'est faire. ça, Les deux, ils ont Ouais. une bonne allonge, tu vois. Ils sont assez grands. Ça va être un Ah, petit peu, Volkov, il est grand, l'enfoiré, par contre. Ah ouais, il est grand, ouais. Non, mais je pense qu'Overim Overeem va gagner. Je dirais un KO d'Overim sur celui-là. Bah du coup, moi je vais donner mon avis vite fait parce que je suis un peu intéressé par le match-up. J'ai vu Overeem un peu, il s'est transformé un peu en lutteur depuis qu'il s'est fait masser trop de fois. Comme la dernière fois par Blades. Blade, ouais, Et attends, c'était contre qui son dernier combat là où il avait... Contre Pavlovich. Pavlovich, voilà, il s'était transformé en Qui était lutteur. invaincu. Je pense il sait qu'il faut plus qu'il prenne de coups, quoi.
Et la takedown defense de Volkov, zabé. Ouais, on l'a vu, c'était contre qui? Contre Verdum. Verdum, il l'a emmené au sol comme son enfant. Ouais, quoi. Verdum qui l'a emmené au sol sans problème, donc Ouais, Il du a jamais coup- réussi à le soumettre après. Ah ouais, mais Ouais, mais bon, ça c'est pas un problème. Verdum, c'est. Enfin, Overeem, Overeem, c'est il pas va pas Verdum. chercher à le soumettre, hein, il va lui péter la gueule. Et... Oui. Coup de Du coude coup, de saucisse, TKO, Overeem, Grand and Pound, je me fais pas chier. Enchaîne Thomas, du coup. Je dis la même chose que toi sur celui-là, je n'ai pas besoin de développer. Très T'as bien. tout dit. Ben, Bah, moi, j'ai envie que vous ayez raison, mais je pense que Volkov va le mettre KO. très bien. Voilà, voilà pardon. Hein. Et je pense que Volkov, il est trop. Non, il est trop bien, il est trop précis. Sa boxe anglaise, je pense que voilà, ça va être un gros combat de striking, mais Overeem, dès qu'il va se faire toucher, voilà. Moi, j'espère qu'il va gagner, hein, mais voilà. Je vous dis, Volkov, 2, 3e round, Boris. régler ça. Ben, moi, je pense que vous avez raison, mais je préférerais le contraire. Tu vois, je préférerais que ce soit Volkov qui puisse gérer. En fait, ce qui me fait peur, c'est que je pense que Overeem, il a eu un déclic, comme tu as dit, et en fait, avant, il était plutôt complètement focalisé sur son striking, tu vois. Et là, il a compris qu'il avait, genre, il avait beaucoup de tours dans son sac à sortir au niveau du grappling et, tu vois, différentes stratégies, genre, au niveau game plan. Je pense qu'il a des bons trucs à nous réserver. Après, J'ai vu Overeem les faut derniers savoir un combats truc. tu vois, contre Werdum, il s'est pris les vis d'Eric Lewis. C'est plutôt inquiétant, tu vois, c'est pas encourageant pour la suite. Ah, c'est ça le Mais problème. pourtant, ouais, sa boxe, comme il l'a dit, Ngannou, c'est quelque chose de spécial, Ben. c'est beau à voir. Ouais, c'est beau, Comme- c'est bien structuré. Voilà. Ouais. Après, il faut savoir que Overeem a gagné beaucoup de combats par soumission aussi. C'est pas devenu un lutteur. Il était pas si mal avant Ouais, aussi c'est en vrai, lutte. ouais. Enfin, je C'était dis plus des même- soumissions opportunistes après. ouais. Bah ouais, mais il a Parce réussi à les qu'après placer avoir quand même. donné- Tu vois. On Ouais, ça, voilà, ça faisait pas pas les partie de mêmes son game game plans, en plan. fait. Non, Mais non, ça lui faisait après pas peur à la avoir base d'y sonné aller, au son final, tu vois. adversaire, Ouais. si l'autre il se retrouve sous son coude, Voilà, ouais, bah ouais. bravo. Pas se gêner, quoi. Ouais, faut y aller. Voilà. Du coup, news suivante, on a Josh Emmett qui est booké contre Michael Johnson. Comme Ben il avait dit, il est ressuscité. L'UFC finit le 30 mars, celui de Barbosa Guedji. Du coup, si vous avez un avis, essayez de faire vite, s'il vous plaît. Moi, je peux commencer. Je dirais que Emmett va le pulvériser. Très bien. Je dirais qu'il La franchement même. vraiment puissant. Ouais. Bon, il a juste failli crever, c'est tout. Oui. Bah après c'était contre Ouais, c'était contre Jeremy Stephens. Stephens. Donc non, Johnson, je pense que ouais, il est encore à l'UFC, c'est un miracle quoi. Je veux dire le gars. Il a un record. Ouais, c'est clair. Il C'est revient de marquant. loin quand même. Je sais pas mais. Ah, je pense qu'Emmett va le mettre KO. Ouais. Du coup, Boris et Ben. Je suis plutôt d'accord avec Tonio. Je pense que techniquement, Emmett, il a un coup à jouer niveau genre finish, tu vois. Ouais, Contre un mec striking, comme grappling, Johnson, et tout. clairement, ça a l'air d'être un bon client et sinon, c'est un match sympa, tu vois. Ouais, c'est Les sympa deux, comme c'est des match. mecs Ouais, voilà, ça va bien, être quoi. fun. Après, on aime bien les voir. Le striking de Johnson n'est pas dégueu, hein. Il a des belles combinaisons, tu vois, il est pas Bad mauvais. box, ouais, bon. Ah, Mais c'est ce que combat-là, Emmett, ça c'est va la être puissance, quoi. C'est vraiment. Ouais, et Johnson en phaser, il est pas très très puissant, quoi. Oui, voilà, ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. Même déjà en lightweight, il était pas puissant non plus. Déjà, il Pas était pas très. très puissant en lightweight. Donc, Je me rappelle ce qu'il a mis à Poirier, ça m'a fait froid dans le dos. bah ouais. Ah, Le bah, crochet bah, gauche bah. de la haine, là. Après, quand t'as la place, il est il y a massé. toujours un coup, il y a toujours un coup qui peut te faire paraître super puissant, mais en vrai, Metz, même pour lui, je dirais pas c'est un gros monstre de puissance, hein, parce que Lamas, il a les mains baissées, il essaie de reculer, c'est pendant qu'il est un peu dans les airs, il allait obligatoirement se le manger, quoi. Ouais. Bon, on enchaîne. Alors, on a une news qui va faire Ouais. parler, celle-là. Je crois que Tonio, il va pas trop apprécier celle-là. On a Rockhold qui dit de Thiago Santos après sa victoire sur Blachowicz, là. Il l'appelle Santos de Sloppy et qu'un fight contre lui serait de l'argent facile. putain. Elle est spéciale pour toi, Ça Tonio, compte celle-là. rien. Ouais, bah, j'espère, j'espère vraiment que ce combat va avoir lieu, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, ça risque d'être violent pour Rockhold, hein. Ça risque d'être violent pour Rockhold. Avec sa carte Look de no base. chin Rockhold. Après, c'est vrai que je vais encore me répéter, mais techniquement, Rockhold, il est vraiment, il est OP, quoi. Je veux dire, il a un bon coup d'œil, il est pas dégueu, mais voilà, quoi. La Ouais. puissance de Santos, je pense qu'il va vraiment. Il n'y a pas de pulvériser. menton. Ouais, voilà.
pas de menton. Comme quoi ça suffit pas. Du coup, Boris, donnez votre avis rapidement. Ouais, bah, je pense que c'est Rockhold qu'on connaît ces derniers temps, quoi, tu vois, ces dernières années. C'est le mec, il est dans le fou. Soit c'est du trash talking à deux balles, Ouais, c'est vraiment, c'est dans le ridicule. cas, ok, mais soit le mec, il est complètement à côté de la plaque et il n'arrive pas à se ressaisir. S'il croit vraiment à ce qu'il dit, tu vois. Comme quoi c'est un match facile, parce que c'est pas du tout comme ça que je le vois. Ah non. Spécial dédicace à Number One Bullshit, celle-là. Ah, exactement. Du coup, Thomas et Ben, je vous ai pas entendu là-dessus. KO Santos, hein, il va se manger le même KO qu'avec Romero, et voilà. Hein. Ouais, Qu'est-ce que tu veux voilà. Ouais. Il a pas de garde. S'il a toujours la même garde, il va manger son KO. Ça va être Menton en marrant. l'air, ça va être rapide. Ouais, voilà. Allez. En round 2, je donne, voilà, c'est tout. Bah après, pour moi, c'est quand même le genre de combat, si ça va à la décision, je pense que ça ira pour Rockhold quand même. Ah oui, bah oui. Bah, le cardio Ouais. de Santos, il a Ouais. montré qu'il était. Bon, après, il a tout donné dans le round contre Manoa, mais c'était. Ce combat, putain. Après, c'est vrai qu'on a beau détester Rockhold, faut reconnaître qu'il a des qualités quand même en tant que Ah, combattant. c'est un bon combattant après. Hein. Bah oui. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Il est trop Physiquement, confiant, quoi. ouais. C'est Juste, en fait, ça. ouais, c'est ça, c'est sa manière Ouais, de, il est trop con. sa manière de Il est, prendre il les est choses. il est arrogant quand il combat, c'est dommage. Ouais, Ouais. franchement, ouais. Bon, on C'est le enchaîne. problème hein, après. Ouais, on enchaîne. Bon, là, ça va être des news un peu en dehors de l'UFC surtout, quoi. Et on va s'arrêter là-dessus vite fait, mais très rapidement. On a Mansour Barnaoui qui obtient une victoire face à Shamil Zavorov en finale du tournoi des Road FC. Là. Et d'ailleurs, je sais pas Ouais. si vous êtes au courant, vous, mais il devait pas prendre 1 million juste pour la finale ou parce que j'ai cru comprendre. C'est un tournoi à 1 million et je crois que c'est 200 000 par gagnant, si je dis pas de conneries. C'est pas pour le PFL, ça Ouais, c'est ça. Il a pris quelques centaines de milliers d'euros, si je dis pas n'importe quoi. Je pense que c'est 200 60 000 euros, pas plus. 200 000, il me semble. Et il y a un mec coréen, apparemment c'est le champion. Et Ouais. c'est lui qu'il faudra affronter pour le million complet. Ah, mais si on peut enculer dans l'histoire, le mec il fait le tournoi pour 1 million, il obtient la finale, C'est il gagne, clair, il gagne la finale, et au final, oh non, non, tu dois combattre le champion. C'est En clair. tout cas, En plus, c'est impressionnant ce qu'il a fait, a commencé en Barnaoui. 2017. Je te jure. Ah, c'est surtout que Barnaoui, à la base, c'est pas vraiment son sport, quoi. Lui, c'est un skater, tu sais. Enfin, Ouais. je veux dire, le gars, c'est impressionnant. Il est arrivé là par hasard. C'est ouf, quoi. Vous avez vu le KO d'ailleurs, les gars? Ouais, je l'ai vu, Ouais, un bah, putain de coup de genou sauter, c'était magnifique. Ouais. Après, bah, il faut voir le niveau de ce combat, mais enfin, je veux dire, un tournoi à 1 million, ça amène du beau monde normalement, donc je pense qu'il doit y avoir. Ouais. Bah, Ah, il doit y avoir de la j'ai vu le concurrence. combat, moi, il était vraiment au-dessus, Barnaoui. T'as quelques séquences où t'as Zavorov, je crois qu'il s'appelle. Zavorov qui essaie de l'amener au sol, tout ça, mais même en grappling, tu vois que Barnaoui, il est plus fort. Barnaoui, il a tout niqué à ce Il a tournoi. l'air Vraiment, il a l'air vraiment. il a fait Il est un sans intelligent, faute. quoi. Il est intelligent, il a les bonnes armes. Ouais. Et il se débrouille bien. Putain, Est-ce Il que a vous le réussi à voyez, combattre contre Kachev aussi, il est plus jeune. est-ce que Et- vous le voyez aller ailleurs ou partir Carrément. là-dessus et puis arrêter le MMA? Vous pensez qu'il va continuer? Ah, bah, Barnaoui il va- par rapport à l'argent. Bah, Bah oui. j'ai cru entendre dire qu'il comptait, son objectif, ça restait quand même l'UFC, il voulait passer par là absolument. Mais avec l'oseille qu'il va prendre là, si jamais il gagne contre le Coréen, là, je suis pas sûr que l'UFC pose de l'argent sur la table, quoi. Bon, il y aura peut-être pas autant que ce qu'il a gagné sur cette année-là, mais Ouais, toujours mais intéressant quand même de se faire pas mal d'aller à de l'UFC. imagine, il va à l'UFC, il prend 20 000 pour un Ah, quand même combat. grave valorisé, tu vois. Ouais. Ouais. Peut-être pas en arrivant en tant que gagnant en tant que gagnant du tournoi, peut-être qu'ils vont le faire. Mais peut-être qu'ils vont le payer un peu plus au final. J'aimerais bien. Effectivement. Mais Il il aura sera peut-être pas- droit à un bon match-up contre un top 15, tu vois, dès le premier combat, si jamais ça marche. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, t'es pas Bah, payé on une peut blinde dire après, c'est mais- quand même un des rares Français qui a largement sa place là-bas, quoi. Ouais, grave. Ouais, Ça ah bah. fait grave Ouais, plaisir. il l'a mérité sa place. J'ai pas du tout suivi sa carrière, juste que je suis Non, tombé sur pareil. ce combat par hasard. Non, mais juste le tournoi. Je le suivais dans des karaté Bushido ou je sais plus si c'était Mm. Fight Sport qui en parlait, mais c'est vrai que regarder ces combats, ça m'est rarement arrivé. Alors, on va enchaîner. À part ce tournoi, quoi, que j'ai regardé, que j'ai suivi un petit peu. Ouais. Bon, on va enchaîner. Il lui a mis un coup de Ouais. genou, il a fait daber l'autre. Je sais pas si vous avez vu. Oui, j'ai vu, mais mon gars, comment il atterrit en mode ragdoll par terre, tu sais. C'était impressionnant. Le pire, c'est quoi? C'est que Zavorov, il s'était pris le même coup de genou dans une organisation tchétchène. Sérieux. Il était tombé comme ça. Et Bah, il va- genre, pour ceux qui ont vu, c'était un truc de fou. Là, il y avait quoi? Il y avait Khabib dans son coin. On va enchaîner. Il nous reste quelques news, pas beaucoup. On va pas trop parler là-dessus d'ailleurs. On va peut-être laisser la parole à Thomas pour Mathieu, disons. Ouais, Thomas. Alors, pour notre cher ami Mathieu,
Donc bon, comme quelques personnes avaient pu voir, Matthews, il s'est pris une ordonnance restrictive dans la gueule par sa femme et son frère jumeau. Parce qu'apparemment, il l'a batté, ce genre de truc. Et bon, pas mal de personnes supposent que c'est après l'accident, du coup, qu'il a eu avec le train, quand il s'est fait rentrer dedans. Mais c'était déjà un sacré enculé avant, parce que comme il le dit lui-même dans son livre, il a cassé la gueule à son père avec son frère jumeau, parce il l'avait engueulé vu qu'il conduisait une moto sans casque. Il a menacé sa mère de la jeter par la fenêtre. Putain. Il a éviscéré et castré des cochons avec ses potes quand il était à l'université pour le plaisir. Et bah du coup là il a sorti Ok. un sacré gros paragraphe là sur son Instagram qui disait qu'en gros bah il avait que c'est un fardeau maintenant parce qu'il leur apprend énormément de choses et que du coup en fait je comprends pourquoi sa famille veut se séparer de lui. Mais bon, je pense que c'était déjà un sacré enfoiré avant de ce qu'il avait montré. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, si tout ce que tu dis s'avère vrai, j'en ai rien à foutre, que ce soit Fardo qui s'excuse, t'es un petit PD, Mathieu, désolé de te le dire, mais voilà. Voilà. Ah, ça fait mal au cœur, hein. Mais franchement, Ouais, si c'est c'est sacré légende. avéré qu'il a tabassé sa femme comme ça, il va se faire enculer. C'est ça. Il n'y a plus de respect, plus rien. Il a terminé. Et voilà, c'est Ouais. triste, hein, parce que Mathieu, tout le monde, comme on disait, hein, On comme le on kiffait, disait, hein. Ah bah tout le pour monde- moi tout le c'était monde une aime icône, j'ai toujours Voilà. vu bien se tenir dans la cage en tout cas, Exactement. j'ai pas trop cherché à savoir ce qu'il faisait enfin à côté quoi, mais c'est vrai que de savoir ça, ça ternit son image mais à mort quoi, c'est Sachant Ah, que lui et c'est- Matardi, non, c'était Dan Hardy, étaient assez, enfin ils avaient une espèce d'énorme embrouille et que Ouais. beaucoup de personnes pensaient que Dan Hardy c'était le gros, que c'était Ouais, l'enfoiré ouais. dans l'histoire, que quand t'apprends la vérité. Ouais, parce qu'il a une moins bonne tête, probablement. Ouais, ça, bah, surtout quand tu vois son accident, tu sais, en plus l'UFC ça a piqué, ouais. avait mis en avant un petit peu, tu vois, des images un Bah peu ouais. tragiques de lui, t'avais Ah, surtout mais envie reculé. de trouver de la peine pour lui quoi, tu vois, et puis au final, Ouais. ça remet tout en question, t'as même plus envie de te soucier de ce qui lui est Ouais, arrivé et surtout, tout hein. ça quoi. Non, on voit un mec, Exactement. C'est que un mec qui pour avait tout. lui. Ouais, et puis même, je veux dire, tu sais, même pour le sport, tu sais, ça donne une image pourrie, tu vois, parce que Ouais, voilà, quoi. je veux dire, les C'est ça gars le gros qui tabassent problème. leur femme, c'est bon, tu Ça sais, je veux pousse. dire, faut plus qu'il y en ait, tu vois. Ah là, Bien qu'on comment a il Greg s'appelait Hardy. Copenhaver, Greg non Hardy, C'était comment qu'il s'appelait ce Ah, ça, mais a réussi à ouais, avoir aussi glauque que Copenhaver, War quoi. Machine. Ah ouais, War Machine. Bon, je vous coupe Ah, là. mais lui, Allez, ouais. bon, et on va continuer, ouais. Je vais balancer les dernières news parce qu'on a plus trop le temps là, on va pas trop réagir là-dessus. Alors, on a Demetrius Johnson qui fera ses débuts au One le 31 mars pour un mini tournoi. D'ailleurs, les quarts de finale ça aura lieu sur la même nuit. T'as Sage Northcutt aussi qui fera ses débuts au One en welter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les welter One c'est 185 livres, donc les middle à l'UFC. Du coup, je serais curieux de voir quand même à quoi ressemble Sage Northcutt. Et ça va lui faire du bien. Ouais. On a Victor Belfort Et qui. Diaz Varel. J'ai pas cette Sur la même carte, il me semble. C'est sur Il me cette semble carte. avoir vu ça. Il débute aussi sur la même carte, ouais. Ouais, fais chier. À Bon, bah, je sais confirmer, pas. mais normalement, c'est ça. Ouais, En j'ai tout cas, pas ce sera trop. bien, ce sera une bonne carte du One. Avec des Bon, bons gars on de va chez eux voir, qui avaient déjà chez eux, tu vois. Pas trop connus, mais bon. On pourra voir le match au moins, c'est ça qui est bien. Alors, Ouais. on a aussi Victor Belfort qui sera en discussion avec le One. Possible retour de TRT Belfort, Inch'Allah. Ah, je veux Tu voir peux ça. payer pour voir ça, ouais. Ah, je Ah, vois. clairement, ouais. Ouais, Je paye mon premier pay-per-view, j'en ai rien à foutre. On a Shael Sonnen et Lyoto Machida qui seront en discussion pour un combat cet été au Bellator. Ah, c'est mort, arrêtez. Retour en 2000. Je sais veux pas voir combien. ça. Ouais. Moi non plus. Il fallait le faire il y a longtemps, ce combat. Ah, je te jure. Ensuite, on a le champion léger du Bellator, Michael Chandler, qui défendra sa ceinture contre le champion plume Patricio Freire le 11 Ça va mai. faire mal, ça, putain. Ah, ça, c'est bon, ça, par contre, hein. Ouais. Ça va être un beau combat, hein, franchement. Et sur la même carte, on retrouvera le premier combat des demi-finales du tournoi Welter, là, avec Douglas Lima contre Michael Venom Page. Et je sais pour qui tu seras, Tonio. Ça, c'est obligé, ce sera Lima. Bon, c'est bon, ouais. Bah, tu le sais déjà. Hein. c'est obligé. Et la dernière news spéciale dédicace pour vous. Artem le Goat Lobov qui affrontera Jason Knight au Bare Knuckle FC le 6 avril. Je vais regarder, sachez-le. Ah, je vais regarder aussi, ah, clairement. Je serai présent aussi. Bon, on va finir là-dessus. Je vais donner les réseaux sociaux, tout ça. Alors, le YouTube de Tonio, je vais te laisser le donner d'ailleurs. Bah moi mon YouTube, si vous voulez me suivre, c'est des vidéos highlight, ça s'appelle Bloody Motivation et voilà, vous trouverez
Donc le format de mes vidéos, c'est des récaps de ce qui s'est passé, des événements et tout, avec un petit peu de motivation dedans, montage plutôt cool, voilà. Si Beau jamais ça montage. vous intéresse. Ouais. Abonnez-vous. Allez jeter un petit coup d'œil, c'est sympa. Abonnez-vous. Toujours plaisir. Cliquez. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur toutes les applications de podcast en tapant MMA Zone Podcast. Le Discord que je mettrai dans la description de la vidéo YouTube et qu'on peut retrouver sur SoundCloud, tout ça, sur la page officielle. Vous pouvez d'ailleurs sur Discord, vous pouvez venir suivre les events avec nous ou simplement Avec grand discuter. plaisir. On fait des vocaux à chaque event. Pronostiquer. On a un C'est ça. système de paris d'argent. Si vous voulez parier d'argent, il y a une petite cagnotte qu'on fait, qui est notre PayPal en fait. Tous ceux qui participent, ils mettent, je sais pas, 5, 10 euros. Et puis à la fin, celui qui a gagné Ouais, c'est une petite somme symbolique, quoi. voilà, c'est une petite somme symbolique. Celui qui a eu le plus de pronos justes et remporte la somme. Voilà, ça permet de pronostiquer en Ça. France. Ouais. Et Il puis y a gagner un plus classement d'argent. Exactement, C'est bon enfant, quoi. Ouais, puis voilà, il y a un classement pronostic sur le long terme, donc c'est Ouais, cool, ouais, ça permet ça voilà. permet de se défier, il y a un suivi, Il y a un et champion puis chaque. les événements en direct, il y a toujours du monde. On Quoi fait des qu'il arrive, vocaux si vous regardez. ensemble. Si vous regardez les événements tout seul la nuit et que vous vous faites chier, bah voilà. Oui, Faut venir. Ouais, c'est clair, bienvenue. Cliquez. Bon sur ce on va finir là. Ouais. Bon les Ouais. gars, on se voit pour le FC 235 pour le débrief. Voilà, Ça on se roule. redébrief. Ça roule. Ça On marche. se voit vocal, ouais. Ouais. Et ouais, j'ai tous la team. Bon salut. Allez, ciao. Salut à Tout le monde. Vas-y, ciao les mecs.